Depuis que je suis devenu vampire, la première chose que j'ai faite a été de faire tomber la mâchoire de tous les autres vampires. Je me suis carrément pointé en plein soleil pour bronzer, l'air de rien. Dans leur esprit, les vampires évitent le soleil à tout prix. Donc ils pensaient tous que j'étais certainement fou. Mais ils ne savaient pas qu'après être devenu vampire, j'avais éveillé un don mineur très spécial, le mangeur de lumière. Tant que je continue à absorber la lumière du soleil, je peux devenir de plus en plus puissant. En réalité, avant cela, j'étais juste rien de plus qu'un simple lycéen ordinaire. Cependant, le destin m'a joué un cruel tour. J'ai soudainement eu une maladie dégénérative. Et le médecin m'a impitoyablement condamné à mort. J'avais vraiment trop envie de continuer à vivre. Dans un désespoir total, j'ai dû vendre l'usine que mon père m'avait laissée. Tenant l'argent échangé, j'ai finalement réussi à acheter du sang de la 3e génération de la lignée de sang sur le marché noir. Lorsque j'ai tremblant lentement injecté ce tube de sang dans mon corps, je n'ai ressenti qu'une lourdeur pesante dans ma tête. Ma conscience s'est progressivement estompée. Ensuite, mon cœur a commencé à battre de manière incontrôlable. Puis, il a lentement cessé de battre. Je ne sais combien de temps s'est écoulé. Lorsque je me suis à nouveau réveillé lentement, mon cœur a fait un bond. J'ai rapidement tendu la main pour me couvrir la poitrine. 1 ou 2 secondes. 1 minute entière s'est écoulée. Un sourire est finalement apparu sur mon visage. Parce que mon cœur avait cessé de battre. Cela signifiait que j'avais réussi ma transformation en vampire. En fait, des centaines d'années auparavant, un fruit mystérieux est apparu. Toute créature qui en consommait obtenait un pouvoir extraordinaire incomparable. L'ancêtre de la lignée de sang a justement transformé les humains en vampires en consommant ce fruit. En transformant les humains en vampires, un vampire fraîchement transformé obtient un don initial. Le cœur d'un vampire ne bat qu'une fois par an. Sauter 10 fois te donnera un petit talent. Sauter 100 fois te rapportera un grand talent inné. Un vampire, en cas de nourriture suffisante, peut même avoir un battement de cœur tous les 6 mois. En me remémorant les informations que j'ai collectées, je sens attentivement les changements dans mon corps. Je découvre que la maladie dégénérative a été éliminée. Puis, une vague de faim me submerge. Je me lève donc et, par habitude, allume la lumière. Ensuite, je reste figé sur place. Mon corps est en train d'absorber la lumière. Comment cela peut-il être possible? Mon premier don est-il vraiment de manger la lumière? Je lève les yeux vers l'ampoule. Un visage anxieux commence à afficher une joie débordante. Je me précipite immédiatement vers la fenêtre. Je tire brusquement les rideaux. Le soleil du matin pénètre à l'intérieur. Je suis complètement baigné dans la lumière du soleil. Puis, la sensation de faim disparaît rapidement. Je suis devenu un mangeur de lumière, un cas à part parmi les vampires. Le lendemain, je suis allongé sur le balcon à profiter du soleil. J'ai composé le numéro de mon professeur principal. J'avais pris un congé d'études sous prétexte d'hériter de l'usine. J'étais déjà préparé à ne plus retourner à l'école. Mais après avoir réalisé la puissance des mangeurs de lumière, j'ai compris que mon statut d'étudiant était un bon camouflage. Après tout, je suis un vampire à transformation illégale. Une fois découvert par la lignée de sang, je serai pourchassé. Après avoir expliqué la situation à mon professeur principal, je venais juste de raccrocher. Soudain, j'ai senti mon cœur battre une fois. J'ai immédiatement posé ma main sur ma poitrine. Mes yeux étaient remplis d'incrédulité. N'est-ce pas censé battre une fois par an? Je n'ai été exposé au soleil que pendant une demi-journée. Et il a déjà battu une fois. J'ai aspiré une bouffée d'air frais. Il semble que les mangeurs de lumière soient encore plus occupés que je ne l'imaginais. Supposons que le cœur batte 1 ou 2 fois par jour. En 10 jours, on peut obtenir un don mineur. Dans 100 jours, je vais sûrement obtenir un grand don. Bien que l'ancêtre de la lignée de sang ait vécu pendant plusieurs centaines d'années. Tant que je progresse discrètement pendant 10 ans, ma puissance sera sûrement plus forte que celle de l'ancêtre de la lignée de sang. Après avoir réalisé cela, j'ai décidé de me développer discrètement à partir de maintenant. Lundi matin, je suis arrivé dans ma salle de classe. Zhang Shu, tout excité, a dit: « Xianyu, n'as-tu pas suspendu tes études? Pourquoi as-tu l'air d'avoir amélioré ta silhouette? Tu ne t'es pas entraîné en cachette derrière mon dos, n'est-ce pas? Le problème est résolu. Donc, tu es revenu à l'école plus tôt. » Ensuite, j'ai simplement changé de sujet vers la diagonale. Regarde ce qui se passe là-bas. En face du lycée de Yansheng, il y a l'Académie des capacités spéciales. Il semble que le nombre de gardes de l'Académie des capacités spéciales est augmenté. Il y a aussi des hommes en costume qui patrouillent autour. Tu parles de ces gardes du corps? J'ai entendu dire que la petite princesse des vampires a été attaquée récemment, a déclaré Zhang Shu, d'un ton neutre. Je regardais l'Académie des capacités spéciales. Et je ne pouvais m'empêcher d'éprouver une légère agitation intérieure. Ne serait-ce pas le sang que je me suis injecté? C'est donc extrait de l'autre? Non. L'Académie des super-pouvoirs compte en tout 6 études de la lignée de sang. Parmi celles-ci, la plus élevée en statut est la petite princesse de la lignée de sang, Nora Rex. Il est un hybride, né d'un vampire de 2e génération et d'un humain.
en raison du statut élevé de son père dans la lignée de sang. Il a donc reçu le titre de petite princesse de la lignée de sang dans la ville de Ying. Au fait, vieux Zhang, quel est le don de la petite princesse de la lignée de sang? Je posais la question en marchant. Zhang Shu réfléchit un instant, puis secoua la tête et dit qu'il avait oublié. Il me semble avoir entendu quelque chose en classe. Une fille en avant, très spéciale, se retourna et dit: je sais quel est le don de la petite princesse de la lignée de sang. C'est une marcheuse du jour. C'est pourquoi elle est critiquée par la lignée de sang. Elle est la seule de la lignée de sang à pouvoir marcher au soleil. Dans mon esprit, une pensée surgit. Je suis de plus en plus sûr que le sang que j'ai injecté vient de Mora. Cependant, de cette façon, le prétexte d'être un étudiant pourrait ne pas être suffisant. Dans le sous-sol d'une villa de la ville de l'Argent, tard dans la nuit, une dizaine d'hommes sont les yeux bandés et liés. Pas de grandes compétences. Mais ils parlent avec assurance. Puisque l'on peut tout acheter. Je ne sais pas si vous pouvez acheter votre propre vie maintenant. Un jeune homme au look androgyne. Jeune homme aux longs cheveux habillé en queue de pie. Sa volonté de tuer devient de plus en plus forte en parlant. S'il n'avait pas besoin d'interroger sur l'emplacement du sang de Nora, il les aurait déjà réduits en miettes sans succès. En tant que gardien de Nora à Yin City, il doit assumer une grande responsabilité dans cet incident. Nora possède le don de marcheur du jour. Pendant la journée, Luo Kui ne peut envoyer que des gardes du corps humain pour la protéger. Nora a été attaquée pendant qu'elle se promenait à l'extérieur pendant la journée. Il ne peut rien faire non plus. Après l'incident avec Nora, il mobilise immédiatement les forces de la lignée de sang de Yin City. Il parvient enfin à intercepter le groupe avant qu'il ne quitte Yin City. Il ne s'attendait vraiment pas que ce groupe était composé uniquement de gens ordinaires. À qui avez-vous vendu le sang que vous avez volé? Luo Kui s'approcha d'un jeune homme. Il lui tapa sur le visage. Le jeune homme prit la parole. C'est un gros souci pour ce groupe. Il répondit calmement, fidèlement. À ce moment-là, il portait un masque. Dans notre métier, interroger les clients sur leurs origines violerait les règles. Je n'en sais pas plus que cela. Luo Kui eut un rire sarcastique. Il plongea soudainement sa main dans le cou de l'homme à côté. L'autre se mit à convulser et à crier. Puisque tu as tes règles, j'ai également mes propres règles. Voyons lesquelles sont les plus puissantes. Ensuite, des cris sporadiques résonnèrent dans le sous-sol. Peu après, le calme revint. Luo Kui sortit du sous-sol. Il dit froidement à Tangbo. Tu dois aller enquêter avec des gens sur le voleur qui a obtenu le sang de mademoiselle Nora. Il devrait avoir un âge similaire à celui de mademoiselle. Et sa famille a un certain patrimoine. Au cours des dernières semaines, il a peut-être retiré plus de 5 millions de fonds. Je vais le dénicher. Ensuite, l'assistant à côté baissa la tête et dit. Cependant, il n'eut pas le temps de finir sa phrase avant d'être interrompu par Luo Kui. Ramenez vivant. Laissez mademoiselle Nora s'en occuper personnellement. Le duc ordonna. Il est temps que mademoiselle commence à s'éveiller. Lycée Sanzong de la ville d'Argent. Je suis assis près de la fenêtre de la classe, profitant du soleil et lisant un roman. Maintenant, je me contente de prendre le soleil pendant la journée. Le soir, je pratique différentes techniques de combat. Et ma force augmente chaque jour. Un coup de poing à un bras dépasse une tonne de force. Je ne sais pas si cette force est puissante ou faible parmi les vampires. Aujourd'hui, j'ai justement accumulé 10 battements de cœur. Je ne sais pas quel don je vais éveiller. Je profite des rayons du soleil. J'ai un certain espoir. Soudain, mon cœur a fait un bond violent. Dans les profondeurs de ma conscience, j'ai semblé entendre le tonnerre. Une certaine force se cristallisait à travers mes veines et mon âme. En un instant, j'ai réalisé mon petit don. Appelé sang d'argent. Les vampires, en plus de craindre la lumière du soleil, craignent également l'argent. Bien que l'argent ne soit pas aussi mortel que le soleil, il peut cependant inhiber la capacité de régénération des vampires. Après l'école, en rentrant chez moi, j'ai immédiatement sorti la bague en argent que j'avais utilisée pour vérifier la marchandise. On dit que lorsque les vampires touchent de l'argent, leur peau ressent une sensation de brûlure. Mais maintenant, en tenant la bague en argent dans ma main, je ne ressens absolument rien. Cependant, le sang d'argent n'a pas pour principale fonction d'immuniser contre l'effet inhibiteur de l'argent, mais me permet de diluer l'argent et de transformer tout mon sang en sang d'argent. La condition physique sera ainsi davantage renforcée. Et en même temps, je peux utiliser le sang d'argent pour former des fouets longs ou des fils fins, pour attaquer mes ennemis. Manifestement, ce don n'est plus un don mineur. Il est probablement plus puissant que ces grands dons. J'ouvre la bouche. Les canines poussent lentement. Je mets la bague en argent sur mes canines. J'aspire instinctivement. Cela ressemble à aspirer une boule de gelée. L'argent pénètre dans mon corps et se mélange rapidement au sang. Je m'adapte un peu. Je désire encore plus d'argent. Cependant, il est désormais difficile d'acheter une grande quantité d'argent. Avec le peu d'argent qu'il me reste, je ne peux pas en acheter beaucoup. Principalement parce que la lignée de sang achète constamment de l'argent. Ce qui fait que le prix de l'argent est devenu plus cher que celui de l'or. J'ai réfléchi toute la nuit. Je n'ai aucune idée de comment obtenir plus d'argent. Le lendemain matin, je suis sur le balcon,
comme d'habitude, au soleil. Soudain, une odeur de souris morte flotte dans l'air. Je me lève de la chaise longue. Je renifle autour de moi. L'odeur est présente. Mais elle disparaît une seconde après. Je réalise. C'est le sang d'argent qui a renforcé mon odorat en coulant par mes narines. Puis, je contrôle intentionnellement le sang d'argent pour qu'il aille à mon nez. En effet, cette odeur dégoûtante était réapparue. Je suivis l'odeur jusqu'en bas. En bas, il y avait une famille de 3 personnes. Ils ne sont pas tous morts dans la maison, j'espère. Je réprimais mon dégoût face à l'odeur. Murmurais dans ma tête. Je n'aime pas me mêler des affaires des autres. Je finis vite par abandonner mes pensées. De plus, il était temps d'aller à l'école. Juste en descendant les escaliers, je rencontrai la fille du couple en bas, qui sortait avec son sac à dos. Je fus touché dans mon cœur. Je contrôlais le sang d'argent pour qu'il se concentre dans mon nez. Instantanément, une odeur nauséabonde émana d'elle. Je déplaçai rapidement le sang d'argent de mon nez à mon œil droit. L'odeur disparut. Mais ensuite, à travers mon œil droit renforcé, je vis sous sa peau, comme s'il y avait d'innombrables insectes rouges, qui se tordaient, me donnant quasiment une crise de phobie des trous. Je descendis donc rapidement. Je marchai rapidement en direction de l'école. En chemin, je fronce les sourcils. Je me souviens du tragique incident de Roncheng survenu il y a 1 an. Tous les enseignants et élèves d'un lycée ont été insidieusement parasités par un mystérieux parasite. C'est pourquoi l'organisation de Silver City a effectué un examen médical national. Ma maladie dégénérative a été détectée à ce moment-là. Je ne pensais pas que le parasite de Roncheng envahissait silencieusement Silver City. Cela devient vraiment problématique. Je me demande si je devrais signaler cela. Une fois que je signale, il y aura sûrement un 2e examen médical national. Mon identité de vampire sauvage ne pourra certainement pas rester cachée. À quoi pensais-tu, si perdu dans mes pensées? À ce moment-là, la voix de Zhang Shu interrompt ma réflexion. Je regarde Zhang Shu. Je vois que Zhang Shu n'a pas été infecté par le parasite. Je relâche légèrement ma tension intérieure. Ce n'est rien, je n'ai simplement pas bien dormi. Zhang Shu bâille. Tu n'as pas passé la nuit à regarder ce forum, n'est-ce pas? Quel forum? Je m'interrogeais, perplexe. Zhang Shu expliqua. Tu devrais jeter un œil à ce forum quand tu auras le temps. Surtout la section sur le pays de Jin. Quelqu'un y consacre du temps à enregistrer les motifs d'apparition du pays de Jin. Prévoir le prochain emplacement potentiel du pays de Jin. Si un jour, l'emplacement prévu est dans notre ville d'argent, je devrais absolument me battre pour y aller. Ça ne m'intéresse pas, ce genre de forum. Je suis maintenant plus préoccupé par le problème des parasites. Je suis arrivé à l'école. J'ai observé tous les élèves. Près de 30% des étudiants sont parasités. La situation à Can City est même plus grave qu'à Dragon City. L'exposition n'est qu'une question de temps. Mais les parasites s'exposeront. Être impliqué soi-même n'est également qu'une question de temps. Il faut faire quelque chose. Je suis retourné en classe. Et j'ai commencé à rassembler des informations sur les parasites. Le parasite s'appelle l'insecte étranger. Son mode de transmission n'est toujours pas clair. Si l'hôte parasité est humain, l'insecte étranger obtiendra l'intelligence humaine. Il deviendra extrêmement rusé et difficile à gérer. C'est l'ultime de l'insecte étranger. Cette forme est nommée forme adulte. Dans le massacre de la ville fondue, combien de formes adultes sont apparues? Plusieurs ont sacrifié leur vie. Ce n'est qu'avec l'aide des policiers et de nombreuses forces spéciales qu'ils ont pu les neutraliser. Mais malgré cela, de nombreuses personnes sont toujours portées disparues. Ces disparus sont très probablement les insectes anormaux des formes adultes. J'ai terminé de lire tous les documents sur ces insectes anormaux. À ce moment-là, un tumulte soudain se fit entendre à l'extérieur. La petite princesse de la lignée de sang a transféré à notre école. Zhang Shu entra de l'extérieur. Il dit avec enthousiasme. Je fronçai les sourcils. Notre école n'est qu'une école ordinaire. Que peut-il vraiment apprendre dans notre école? L'Académie des super-pouvoirs enseigne des connaissances du monde extraordinaire. C'est totalement différent d'une école ordinaire. Ce ne serait pas une exposition de Nora? Je pensais cela dans mon cœur. Ça, je ne le sais pas. Mais il est vraiment venu. Et elle est tellement belle. C'est sûrement la plus belle femme que j'ai jamais vue. Zhang Shu dit avec excitation. À ce moment-là, Shen Lin regarda autour de lui. Il murmura que cela devait commencer par l'attaque de la petite princesse. Vous ne pourriez pas imaginer. Ceux qui l'ont attaqué étaient tous des gens ordinaires. Cette nouvelle est parvenue à l'école de la petite princesse. Puis, il a été marginalisé. Cela semble vraiment humiliant. Zhang Shu comprit. S'il avait un pouvoir extraordinaire, il aurait quand même été harcelé par un groupe de gens ordinaires. Il se sentait lui-même sans dignité. Les étudiants de l'Académie des super-pouvoirs se croyaient supérieurs. À leurs yeux, Nora perdre face à des gens ordinaires. C'était tout simplement une honte pour tout le monde dans le monde extraordinaire. Il serait naturellement isolé, voire rejeté. La lignée de sang est très puissante. Mais elle n'est pas la seule dominante. Les elfes, les sorciers, les cultivateurs, les danseurs, etc. ont tous le pouvoir de rivaliser avec la lignée de sang.
Le résultat final est que Nora a changé d'école. À 14 heures, le professeur principal, Monsieur Chen, entra dans la classe. Suivi d'une fille aux longs cheveux dorés. D'une aura froide, qui entra lentement. À ce moment-là, le temps sembla s'arrêter. Les rêves des garçons de la classe changèrent uniformément. Même les filles étaient fascinées par la beauté de Nora. En tant qu'être extraordinaire, Nora a une beauté trop incroyable. À partir d'aujourd'hui, Nora va étudier avec nous. Le vieux Chen toussa. La sœur de Nora est une camarade de classe. Enfin, elle me jeta un regard furtif. Une somme aussi énorme que 5 millions. Ajoutez à cela l'âge, le sexe et la lignée de sang. N'utilisez que des forces périphériques. Ils me localisèrent rapidement. Selon le plan initial, c'était censé être Tang Bo qui devait m'attraper. Ensuite, c'est Nora qui devait me tuer. Mais après avoir appris mon identité, le père de Nora changea d'avis. Après tout, je venais juste de me transformer en vampire. Mon âge est similaire à celui de Nora. Je suis sans doute une bonne pierre à aiguiser. Si Nora peut chasser elle-même, cela lui permettra sûrement de se développer. Après la présentation personnelle, le siège de Nora est aligné avec le mien. Son premier don est d'être un marcheur du jour. Son deuxième don est la flamme de sang. Bien qu'il veuille presque me brûler vif. Mais il n'a pas agi imprudemment. Selon son idée, j'ai un don de marcheur du jour comme lui. Il estime que j'ai une forte résistance à la lumière et aux flammes. Il n'est pas certain de pouvoir me tuer d'un coup. Donc il a préparé une arme secrète. Un court couteau en argent. Ce qu'il doit faire maintenant, c'est se mêler aux autres élèves. Pour abaisser ma vigilance. Quand je me serai détendu, il frappera à une vitesse fulgurante. Enfonçant le couteau dans mon cœur. Pour un coup mortel. Attendant que la cloche de fin de cours sonne. Je sors silencieusement de la classe. Me tenant devant le garde-corps du couloir. Cette odeur nauséabonde passe à nouveau. Mon humeur, qui venait de se détendre, redevient immédiatement pesante. Je prends une profonde inspiration. Prendre une décision. Bien que je ne sois plus humain, je ne peux cependant pas me passer d'humanité. Au pire, je révélerai mon identité. Je me cacherai dans les profondeurs des montagnes. J'attendrai d'être invincible pour revenir dans la société humaine. J'ai donc composé le numéro du bureau de la sécurité publique. Je veux signaler. Les insectes anormaux ont déjà envahi le champ d'argent. De nombreuses personnes sont déjà parasitées par les insectes anormaux. La situation est très urgente. Je me suis fait prendre. Soudain, la voix au bout du fil change. La voix féminine devient une voix masculine. Mes yeux s'ouvrent soudainement. J'ouvre la bouche, mais je ne peux pas parler. Puisque j'ai été exposé. Alors jouons à un jeu. Merci pour votre appel. Ne meurs pas, petit frère. L'autre semble complètement indifférent à la révélation. Après que l'appel ait été terminé, je grince des dents. Mon téléphone dans ma main est instantanément écrasé. Les insectes anormaux ont-ils vraiment envahi le bureau de la sécurité publique? Soudain, une explosion se produit dans l'usine chimique au loin. Les vitres de l'école se brisent instantanément. Les étudiants poussèrent tous des cris de terreur. À ce moment-là, les camarades de classe parasités par les insectes étranges se levèrent de leur siège avec un visage impassible. Ils semblaient avoir reçu un ordre unifié. Des tentacules rouges de 3 mètres de long poussèrent dans leur dos. Les camarades de classe qui venaient tout juste de sortir de leur terreur ouvrirent tous grands les yeux. Un tentacule s'approcha en un instant. Zhang Shu n'eut pas le temps de réagir. Son cou fut immédiatement enroulé. La seconde suivante, une lueur argentée éclata. Le tentacule fut tranché sur le champ. Je rassemblai mon peu de sang d'argent au bout de mes doigts. Cache-toi derrière moi. En parlant, je me précipitai dans la classe. Je tranchai le tentacule qui enserrait le cou de Shenlin. Je le tirai derrière moi. Ne t'éloigne pas trop de moi avec Zhang Shu. Tout en parlant, je tranchai plusieurs tentacules qui avançaient. Puis je levai une chaise d'une main comme arme. J'abattis sur le sol un insecte étrange qui chargeait vers moi. Un coup de pied lourd écrase la tête de l'autre. Puis il prend rapidement la chaise et commence à l'agiter. Partout où il passe, les créatures étranges sont toutes renversées. Quoi? Est-ce que ce poisson salé a mangé le fruit défendu? En voyant cette scène, Zhang Shu est stupéfait. Shenlin a les yeux brillants. Comment n'ai-je jamais remarqué à quel point tu es beau avant? Ne reste pas là, aide-elle vite. J'ai jeté un coup d'œil à ces deux-là. J'ai dit d'un ton agacé. Certains étudiants ont été renversés par les créatures étranges. On ne sait pas encore s'ils sont vivants ou morts. Ce qui est encore plus frustrant, c'est que Nora, une vraie vampire, se retrouve accrochée par une créature étrange, suspendue dans les airs par son cou. Ses longues jambes, impossibles à cacher sous l'uniforme, s'agitent dans tous les sens. Au début, je doutais que Nora soit ici pour s'en prendre à. Mais en voyant sa piètre performance, j'ai immédiatement écarté toutes mes inquiétudes. Avec une telle performance, les gens ordinaires peuvent facilement s'occuper de lui. Mon Dieu, au secours! Zhang Shu bloque un tentacule avec une chaise. En un instant, la chaise est arrachée. Je me retourne. Mes sourcils se froncent. Il est évident que tous les étudiants des autres classes ont été anéantis. Les mangeurs de lumière des autres classes arrivent.
Il y a des portes à l'avant et à l'arrière de la classe. Il est impossible de tenir. Préparez-vous à retrousser chemin vers le toit. Je lance la chaise. Je crie et saute par-dessus 2 bureaux. Je fais exploser la tête du mangeur de lumière qui étrangle Nora. Ensuite, je tire Nora, qui est tombée, et je fonce dehors. Les étudiants survivants me suivent rapidement. Nous nous frayons un chemin à travers le chaos. Nous atteignons le toit du bâtiment scolaire. Je pose Nora. Je la pousse vers Shenlin. Je me retourne et ferme la porte du toit. Je m'appuie sur la porte pour absorber la lumière du soleil et récupérer de l'énergie. Les autres étudiants sont également essoufflés. Chacun est en sueur. Nous faisons une pause. Zhang Shu ne put s'empêcher de demander à Xianyu. Que est-ce qui se passe exactement? Comment se fait-il qu'il y ait tant d'insectes anormaux dans notre école? Non, ce n'est pas possible. Comment les insectes anormaux de Ronsheng pourraient-ils arriver dans notre école? Un élève s'exclama avec peur. Shenlin dit d'un ton irrité, la situation est pourtant évidente. Ce sont eux, les insectes anormaux. Mais que veulent-ils faire? Je poussai un soupir. Je secouai la tête en disant que je ne savais pas. Cependant, cet endroit n'est pas sûr. Une fois que les insectes anormaux contrôleront toute l'école, ils lanceront sûrement une offensive générale contre Tian. Je ne peux pas tenir seul. Regardez autour de vous. Y a-t-il quelque chose d'utile? Sinon, dévissons le grillage. Et enroulons-le autour de la porte. Zhang Shu dit immédiatement qu'il est 16h30. Il reste 2h30 avant la nuit. Si nous pouvons tenir jusqu'à la nuit, mon protecteur, Luo Kui, viendra sûrement. À ce moment-là, nous serons sauvés. Nora, à ce propos, commença timidement à parler. Il se sentait comme un déchet en ce moment. Il était vraiment venu pour m'assassiner. Et je dois maintenant sauver sa vie. Il n'a cessé de se taire. Ce n'est pas par honte, mais parce qu'il n'a pas de visage à montrer. Il n'est pas faible. Avec un oiseau de sang comme atout. Mais face à une attaque, il reste comme un canard muet. Ça prend trop de temps. D'attendre que ton gardien arrive. Nous avons probablement déjà été dévorés par les mangeurs de lumière. Je suis bien conscient que j'ai déjà exposé mon identité devant Nora. Attendre que le gardien adverse arrive. Je serais alors en danger. Si les mangeurs de lumière concentrent leurs forces pour attaquer, j'ai confiance en ma capacité à sauter d'un bâtiment et m'enfuir. Mais les autres risquent de mourir. Vieux Zhang, toi et quelques garçons venez tenir la porte. Je vais essayer de trouver une arme. J'ai des armes ici. À ce moment, Nora a rapidement retourné. En parlant, il a montré le bracelet à son poignet. La seconde d'après, un pistolet rouge est apparu de nulle part. Équipement spatial. Tous les élèves regardaient Nora avec émerveillement. Bien qu'il y ait des informations sur les équipements spatiaux en ligne, tous ceux présents les voient pour la première fois. Quels autres aliments ou armes y a-t-il? J'ai pris le pistolet. J'ai essayé de viser au loin. Puis je l'ai ensuite rendu à Nora. J'ai demandé en passant. Il n'y a qu'une trentaine de balles pour le pistolet. Même en épuisant les balles, je ne pense pas pouvoir tuer un insecte anormal. Nora est restée silencieuse un moment. Elle a sorti un petit couteau. C'est un couteau en argent. Bien qu'il ne soit pas particulièrement aiguisé, il a un grand effet de contrainte sur les vampires. Fais attention. Avec un couteau en argent. J'ai pris le couteau. J'ai dit avec un sourire en coin. Nora a immédiatement baissé les yeux et rougi. Il sait que j'ai sûrement deviné quelque chose. Merci, ce couteau arrive à point nommé. Je n'ai pas dit grand-chose. Ensuite, sous les regards ébahis de tout le monde, j'ai transformé le petit couteau en une balle d'argent. Puis j'ai ouvert la bouche et mordu dedans. En riant, j'ai dit que j'avais justement faim. Nora me regarda en levant les yeux. On dirait avoir vu un monstre incroyable. Pas peur du soleil. Pas peur de l'argent. Est-ce vraiment un vampire? C'est trop absurde. Après avoir absorbé tout l'argent, les 5 sens sont complètement renforcés. Ensuite, j'ai pris une profonde inspiration. Mon corps est rapidement devenu noir. Yuan. Zhang Shu a vu cette scène. Il ne put s'empêcher de s'exclamer. Yuxian prit la parole. Ne t'inquiète pas. Je vais très bien. Mieux que jamais. Aux yeux des autres, il est totalement noir. Principalement parce qu'il a utilisé le sang d'argent pour renforcer son absorption. Avant, bien qu'il puisse absorber la lumière, ce n'était pas une absorption parfaite. Donc, la lumière se réfléchissait toujours. Les autres pouvaient donc le voir. Mais maintenant, il a utilisé le sang d'argent pour renforcer l'absorption de la lumière par son corps. Ce qui signifie que son corps ne réfléchissait plus aucune lumière. Il est bien connu que, lorsqu'un objet ne réfléchit aucune lumière, alors, il n'émettra aucun photon que nos yeux puissent détecter. Il est devenu ce que l'on appelle un parfait objet noir. Maintenant, Yuxian est dans cet état. Pendant la journée, tout le monde peut le voir. Mais la nuit venue, personne ne peut probablement l'observer dans l'obscurité. De plus, dans cet état, sa vitesse de récupération d'énergie est très rapide. Même s'il est blessé, il peut récupérer en un clin d'œil. Parce que la nourriture est vraiment abondante. Je vais descendre pour résoudre ces insectes anormaux. Restez ici et ne bougez pas. Après que Yuxian se soit habitué à cet état, il a légèrement souri à tout le monde.
Puis il s'est retourné et est parti, attendant que Yuxian descende. Shen Ling a alors demandé curieusement. Yuxian a sûrement consommé le fruit défendu. Qu'en pensez-vous? Quelle pourrait être sa capacité? L'étudiant Yuxian ne doit pas avoir consommé le fruit défendu. Devenir un être extraordinaire par le fruit défendu. Il commence au niveau aigle. Pour résoudre les insectes anormaux à l'école, il n'y a pas besoin de tant de complications. Nora ne pouvait s'empêcher de dire. Depuis que le fruit défendu a été découvert, de nombreux chanceux ont acquis des capacités variées grâce au fruit défendu. Différents systèmes ont leurs propres niveaux uniques. Classification des niveaux. La classification des pouvoirs est très désordonnée. Enfin, des dizaines des plus puissants êtres extraordinaires ont tenu une réunion ensemble. Ils ont établi une classification unifiée des niveaux. C'est-à-dire insectes, fourmis, abeilles, oiseaux, serpents, aigles, loups, tigres, dragons, dieux. Le niveau insecte est le plus bas. Le niveau dieu est le plus élevé. Bien que même les insectes de niveau le plus bas aient la capacité de tuer facilement des gens ordinaires. Mais comme dirait un certain grand personnage, ne pense pas qu'avec un peu de pouvoir, tu peux faire ce que tu veux. Niveau insecte. C'est en réalité pour rappeler à ceux qui viennent d'acquérir des pouvoirs extraordinaires. Aux yeux des plus forts, tu n'es encore qu'un insecte. Alors, quel est le niveau du poisson salé maintenant? Zhang Shu regarda Nora. Demanda-t-il avec curiosité. Nora réfléchit un instant. Elle fit une supposition. Probablement un niveau insecte supérieur ou un niveau fourmi inférieur. Vous dites. A-t-il une chance d'être un vampire? Vampire. Ah. Comment est-ce possible? Il n'a pas peur de la lumière et aime manger de l'argent. Comment pourrait-il être un vampire? Tout le monde a ri en entendant cela. Ils ont immédiatement éclaté de rire. Bien que Nora ait vraiment voulu contredire, elle ne pouvait même pas trouver de raison de le faire. Il n'a pas peur de la lumière. On peut aussi l'expliquer par le fait qu'il est un marcheur du jour. Mais qu'en est-il de l'argent? Yuxian a-t-il vraiment un don de mangeur d'argent? Mais n'oubliez pas que, si Yuxian est devenu vampire grâce à son sang, cela ne fait que quelques jours. Il est donc impossible qu'il ait un deuxième don. De plus, Yuxian a également la capacité de devenir entièrement noir. Cela fait donc 3 capacités. En y réfléchissant bien, il est vraiment peu probable qu'il soit un vampire. Plus Nora y pense, plus elle se dit que Luo Kui et les autres se sont trompés dans leur enquête. Bien que Yuxian ait également utilisé une grande somme d'argent, peut-être l'a-t-il dépensé ailleurs. Par exemple, pour acheter de l'argent en tant que nourriture. Le sang d'argent est devenu presque aussi cher que l'or sur le marché des vampires. Les dépenses excessives de Yuxian peuvent s'expliquer. Nora pense qu'elle doit discuter sérieusement avec Luo Kui et les autres. Il ne faut pas accuser injustement Yuxian. En bas, au rez-de-chaussée, Yuxian marche dans le couloir du 6e étage. Ses doigts dansent comme s'il jouait du piano. 3 insectes anormaux sont instantanément découpés en morceaux. Bien que son sang ne soit pas encore entièrement transformé en sang d'argent. Au moins 40% de son sang est déjà du sang d'argent. Avec une quantité suffisante de sang d'argent, il peut libérer des fils d'argent d'une netteté incroyable. Ces fils d'argent ne sont pas faits d'argent pur, mais plutôt un métal spécial, forgé du mélange de son sang et d'argent, qui est à la fois souple et tranchant. Il présente également des caractéristiques de robustesse. Le plus important est que les fils d'argent peuvent se mouvoir selon ses pensées. Même les murs de la classe ou l'acier. On peut les couper facilement. On dirait qu'on coupe du tofu. À ce moment-là, de plus en plus d'insectes anormaux sortaient de chaque salle de classe. Mais avant même de s'approcher, ils ont été tués par Yuxian avec des fils d'argent. Un insecte anormal parasitant le professeur vient de sortir et a vu. De la peur se lisait dans son regard. Puis il cria. Tout le monde, sortez vite. Il y a des ennemis. Tuzel. Les insectes anormaux des classes suivantes se précipitèrent. En voyant Yuxian, ils se mirent à crier et chargèrent. Yuxian se concentra. Un fil d'argent jaillit de son doigt dans un mouvement. Tous les insectes anormaux avancés furent tranchés en 2 par le fil d'argent tranchant. Ils tombèrent en 2 morceaux. Yuxian regarda au bout du couloir. Le professeur de langue qui venait de crier avait déjà disparu. En effet, comparé aux insectes anormaux parasitant les étudiants, ceux parasitant les professeurs sont beaucoup plus rusés. À ce moment-là, des bruits de canon se faisaient entendre au loin. Il était évident que les autorités de la ville d'Argent n'avaient pas subi de perte complète. Ils ont finalement réagi. Ils ont commencé à riposter. C'est génial. Yuxian se souleva d'un coup. Écouter le bruit des canons, c'était comme écouter la musique céleste. Avoir du soutien signifie qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il n'avait pas à se soucier des problèmes à venir. Ce qu'il devait faire maintenant, c'était massacrer sans pitié. Tuer tous les insectes anormaux dans l'école. Cependant, alors qu'il se préparait à descendre, un cri de douleur se fit entendre. Il s'arrêta immédiatement. Il y avait encore des camarades vivants. Il se retourna et entra dans une salle de classe. Dans un coin rempli de débris, il trouva un survivant avec une respiration faible. Ville d'Argent. Hôpital psychiatrique de Canchan. Un grand nombre d'insectes anormaux dévoraient férocement le personnel médical.
Le directeur Shen Kin-song se cachait dans un placard de son bureau. Il n'osait même pas respirer. Il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait tant de patients dans l'hôpital attaqués par des insectes anormaux, comparés aux vers anormaux qui parasitent les personnes normales. Les vers anormaux qui parasitent les malades mentaux sont clairement beaucoup plus fous. Ils ont moins peur de la douleur. Leur capacité d'action est même plus forte que celle des vers anormaux ordinaires. Les agents de sécurité armés à l'hôpital n'ont eu le temps de tirer qu'une seule balle. Ensuite, ils ont tous été éliminés en un instant. Maintenant, il ne peut qu'espérer que les autorités viennent rapidement à son secours. Soudain, la porte du bureau a été violemment poussée. Un homme maigre en tenue de patient est entré d'un pas léger. « Directeur. Où es-tu ? Je suis Utaï. » L'homme a abaissé la voix. Il appelait dans le bureau. Finalement, il est arrivé devant le placard. Il a frappé à la porte du placard, se parlant à lui-même. « Es-tu là ? » Un moment. Il semblait un peu déçu. Murmura. « On dirait que le directeur n'est vraiment pas là. Je voulais encore lui dire un grand secret. » En disant cela, il s'est retourné et est parti. Shen Kin-song écarquilla les yeux. Il expira doucement. Utaï. C'est le patient le plus dangereux de leur hôpital. Utaï souffre d'un trouble de la personnalité multiple. Le problème, c'est qu'à part la personnalité principale, toutes les autres personnalités sont extrêmement terrifiantes. Ce sont toutes des tueurs en série, des artistes de la dépouille, des collectionneurs de doigts, des personnalités tordues comme des cannibales. Ce garce-là est enfermé à l'hôpital. Il est presque limité par des sangles 24 heures sur 24. Shen Kin-song ne peut pas imaginer comment Utaï a réussi à se libérer des sangles, et sans être attaqué par les parasites. Donc, peu importe si Utaï est humain ou parasite, il ne veut absolument pas entrer en contact avec l'autre. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Juste au moment où il pensait que Utaï était parti, la porte de l'armoire s'ouvrit brusquement. Utaï le regarda avec un sourire. Il dit en riant. « Je t'ai trouvé, mon cher directeur. » Puis il tira Shen Kin-song sur la chaise de bureau. « Je suis assis de l'autre côté. Que veux-tu ? Tu ferais mieux de ne pas faire de bêtises. Sinon. » Shen Kin-song dit avec inquiétude. Utaï l'interrompt en riant. « Sinon quoi ? Tu vas encore me renfermer ? Ah. À partir de maintenant, personne ne peut plus me retenir. » Soudain, son expression change. De fou, il devient un peu lâche. « Directeur. Suis-je malade ? Peux-tu jeter un œil ? Prends mon pouls. » Pendant qu'il parle, il pose sa main sur la table. Il regarde Shen Kin-song avec anticipation. Shen Kin-song ne prend pas de risque. Utaï semble également indifférent. Il murmure pour lui-même. « Directeur. Ce monde est-il si merveilleux ? Un parasite veut me parasiter. J'ai si peur, si peur. Mais je ne pensais pas qu'il choisirait le plus inutile des chefs. Après qu'il a remplacé le chef. Il est en fait parasité par nous. Cette sensation est vraiment incroyable. Son corps est trop fort. Tu veux dire. Le véritable Utaï a été remplacé par la conscience du ver anomal. Mais vos personnalités se sont en fait accrochées au ver anomal. Et vous avez également réprimé sa conscience. » Shen Kin-song écarquille les yeux. Il demande avec étonnement. Utaï hoche la tête plusieurs fois. Oui, c'est ça. Pas étonnant qu'il soit le directeur. En une phrase, il a clarifié les choses. Alors, te considérais-tu comme humain ou comme un ver anomal ? Shen Kin-song transpire de peur. Il ne peut s'empêcher de demander. Utaï montre progressivement un sourire. Des tentacules sortent de ses orifices. Les deux globes oculaires, aidés par les tentacules, s'approchent presque de Shen Kin-song. Les tentacules se séparent. Ils émettent un son. Bien sûr que je suis humain. Shen Kin-song regarde la scène terrifiante devant lui. Ses pupilles tremblent intensément. Il est tellement effrayé qu'il perd courage. Test. C'est vraiment ennuyeux. Utaï retire lentement ses tentacules. En regardant Shen Kin-song, terrifié. Il ne put s'empêcher de faire la grimace. Ensuite, il eut soudain une pensée amusante. Il sourit et dit. Il reste un peu de temps. Pourquoi ne pas aller jouer avec ce jeune homme ? Pendant qu'il parlait, son expression changeait continuellement. Finalement, en regardant le corps de Shen Kin-song, une lueur de convoitise apparut dans ses yeux. Il était évident que ce corps avait encore changé de personnalité. Si Shen Kin-song était encore en vie, il aurait certainement deviné en voyant cela. Peut-être que les insectes anormaux possédaient déjà une sorte de réseau conscient. La personnalité de Utaï était comme un virus. À travers le réseau conscient des insectes anormaux, elle avait déjà infecté tous les insectes anormaux. Ces personnalités pouvaient à tout moment s'emparer d'un insecte anormal. Elles pouvaient même se cacher dans le réseau et donner des ordres à tous les insectes anormaux. Dans le lycée de Yin City, numéro 3, Yuxian portait un étudiant à la jambe cassée jusqu'au toit. Il déposa soigneusement l'étudiant blessé. Il prit la parole. « Vieux Zhang. Vous tous les garçons, venez aider. J'ai déjà résolu les insectes anormaux du 6e étage. Plusieurs étudiants blessés ont besoin de notre aide. » D'accord. Zhang Shu acquiesça. Puis, quelques autres garçons décidèrent à contre-cœur de descendre aider. Shen Lin dit. J'y vais aussi.
Il suffit de laisser 2 camarades ici pour s'occuper des blessés. Alors, j'y vais aussi. Nora pensait qu'elle devrait faire quelque chose. Yuxian ne refusa pas. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants blessés. Donc, une personne de plus, c'est une force de plus. Cependant, tout le monde descendit au 6e étage. En entrant dans la classe de Terminal 6. Chacun ne put s'empêcher de se retourner et de courir dans le couloir pour vomir. La situation dans la classe était trop atroce. Certains étudiants n'avaient plus que la moitié du corps à cause des insectes anormaux. D'autres n'avaient même plus qu'une moitié de visage. C'était tout simplement un enfer sur Terre. Zhang Shu et les autres, en tant que lycéens naïfs et stupides, n'avaient jamais vu de scène aussi terrifiante auparavant. Ils ne vont pas bien? Nora regarda Shenlin et les autres. Elle demanda avec un certain souci. Yuxian lui jeta plutôt un regard surpris. Il sourit. J'avais pensé qu'ils agiraient ainsi. C'est plutôt toi. Tu n'as même pas vomi. Je suis un vampire. Je n'ai pas du tout la capacité de vomir. Nora jeta un coup d'œil à Yuxian. Puis elle ajouta. Yuxian réalisa cela. Pas étonnant qu'il trouve la situation dans la classe si terrible. Terrifiant. Mais il n'avait aucune gêne physique. C'était parce qu'il était un vampire. À ce moment-là, un mangeur de lumière monta les escaliers du 5e étage. Yuxian fit immédiatement un geste de doigt. Un fil d'argent coupa instantanément le mangeur de lumière en deux. Il osait laisser Zhang Shu et les autres descendre pour sauver des gens. Il avait naturellement confiance en sa capacité à protéger tout le monde. Sans d'argent. Nora vit l'attaque du fil d'argent de Yuxian. Ses yeux s'illuminèrent instantanément. En regardant le corps de l'insecte anormal au sol, elle pensa avec choc dans son cœur. C'était un don extraordinaire qui s'était éveillé chez son père à l'âge de 150 ans. Mais pourquoi apparaissait-il ici, chez Yuxian? Elle regarda Yuxian avec incrédulité. Son esprit était en désordre. En fait, elle n'avait pas beaucoup de connaissances sur le sang d'argent. Principalement parce que son père n'avait jamais montré de capacité à ingérer de l'argent. Elle savait seulement que le sang d'argent était capable de créer des fils argentés. Sinon, elle aurait pu faire le lien avec le fait qu'elle avait vu Yuxian ingérer de l'argent auparavant. Après avoir attendu un moment, Zhang Shu et les autres se sont enfin remis. Yuxian conduisit en entrant dans la classe. Zhang Shu grimaça et le suivit immédiatement. Les autres le suivirent également. De ce côté, elle avait encore un battement de cœur. Yuxian trouva rapidement le premier survivant. Une fille qui manquait de bras et de jambes. La fille dont le visage avait même été mordu. Tous ceux présents. Leur expression devint grave en voyant la fille. Le drame de Ronsheng ne se résume qu'à 4 mots. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi on utilise le mot drame. Maintenant, en voyant de mes propres yeux l'état tragique de mes camarades. Les personnes présentes estiment même que le mot drame ne suffit pas à décrire cette catastrophe. Après que Zhang Shu et les autres se soient adaptés, Yuxian n'est pas resté au 6e étage. Il se préparait plutôt à descendre pour continuer à nettoyer les mangeurs de lumière. S'il n'avait pas découvert qu'il y avait encore des étudiants survivants dans la classe du 6e étage. Certains étudiants avaient un besoin urgent de soins pour arrêter les saignements. Il avait initialement prévu de descendre sans s'arrêter, pour exterminer tous les mangeurs de lumière dans le bâtiment scolaire. Maintenant, Zhang Shu et les autres s'occupaient de panser les blessures des survivants. Ce qu'ils devaient faire, c'était d'éliminer les mangeurs de lumière le plus rapidement possible. Sauver davantage de camarades. Je vais avec toi. À ce moment-là, Nora a rassemblé son courage et a dit. Yuxian regarde Nora. Comme s'il voyait une oie dorée idiote. Il s'apprêtait à la refuser. Nora prit la parole. Tu me laisses y aller avec toi. La prochaine fois, je te donnerai 20 livres d'argent. Marché conclu. Yuxian accepte immédiatement. Maintenant, l'argent est devenu très cher. 20 livres d'argent. Cela devrait lui suffire pour longtemps. Les deux descendirent au 5e étage. Yuxian fit claquer ses doigts. Le fil d'argent a instantanément tranché plusieurs créatures anormales qui dévoraient des étudiants dans le couloir. Nora ne restait pas inactive non plus. Elle sortit rapidement son pistolet. Elle visa une créature anormale au loin. Un coup de feu retentit. La créature anormale fut instantanément éclatée. Yuxian fut légèrement surpris. Il regarda le pistolet dans les mains de Nora. Il ne s'attendait pas à ce que les balles de ce pistolet soient si puissantes. Je l'ai touché. Nora regarda la créature anormale tomber. Elle se parla à elle-même avec excitation. Elle se mit ensuite à viser les insectes anormaux qui sortaient en entendant le bruit. Elle appuya sur la gâchette sans relâche. Un à un, les insectes anormaux éclatèrent sous le bruit des balles. Une classe. Il y avait environ 25 à 30 élèves. En réalité, il n'y avait que 5 à 10 élèves infectés par les insectes anormaux. Il y avait 4 classes au premier étage du bâtiment scolaire. Donc, il y avait environ 30 à 40 insectes anormaux à chaque étage. Le pistolet de Nora contenait un total de 15 balles. Après avoir abattu 15 insectes anormaux consécutivement, elle commença alors à recharger sa arme en panique. Ces insectes anormaux n'avaient évidemment pas l'intention de lui donner une chance de recharger. Ils se précipitèrent tous hors de leur cachette dans la salle de classe. Cependant, avant qu'ils ne s'approchent, ils furent découpés par les fils d'argent contrôlés par Yuxian.
Après avoir confirmé que tous les insectes anormaux du 5e étage étaient morts, les deux descendirent au 4e étage. Comme auparavant, Nora devait d'abord abattre une partie des insectes anormaux avec son pistolet. Ensuite, elle pourrait utiliser le changement de balle pour inciter les insectes anormaux à lancer une attaque totale. Yuxian a enfin fini avec les insectes anormaux qui chargeaient. Tu as assez de balles? En descendant au 2e étage, Yuxian demanda. Nora hocha la tête et répondit. Ça suffit. J'ai préparé 100 000 cartouches. Depuis que j'ai été attaqué par des gens ordinaires, elle a spécialement préparé un pistolet et des munitions. Et il y en a assez pour remplir. Au 3e et au 2e étage, les deux travaillèrent en parfaite synchronisation. En 1 minute à peine, tous les insectes anormaux furent abattus. Après avoir confirmé qu'il n'y avait pas de survivants, les deux continuèrent à descendre au 2e étage. Toi aussi. Vampire. Nora marchait derrière. Elle jeta un regard complexe à Yuxian. Puis elle demanda à voix basse. Yuxian marchait devant. Il répondit calmement. J'ai la maladie de Charcot. Si je ne deviens pas vampire, je vais mourir. J'ai entendu dire que tu as été attaqué par des bandits à cause de moi. Et que tu as été ostracisé par les autres élèves de l'école. Je suis vraiment désolé. De toute façon, il était déjà préparé mentalement quand il a appelé la police. Attends que nous résolvions cette catastrophe. Il s'enfuit à travers le monde. Sans pouvoir, il ne peut retourner dans la société humaine. Ah, c'est donc comme ça. Nora regarde Yuxian. Son expression est complexe. Elle murmure doucement. Les deux descendent au 2e étage. Nora écarte immédiatement ses pensées distrayantes. Elle tient son pistolet à deux mains et tire sans cesse sur les insectes mutants. Une fois les balles épuisées, elle sort les balles tout en les remplaçant, regardant Yuxian. Les insectes mutants restants. Les gens en profitent pour déclencher une attaque totale. Yuxian pointe sa main vers la prochaine cible. Un fil argenté tombe comme des vagues. En un instant, les insectes mutants sont découpés en différentes formes étranges. À ce moment-là, le professeur qui avait fui tout à l'heure sort d'une salle de classe en courant. Il saute du couloir, atterrissant sur la place en bas. Il essaie encore de s'enfuir. Yuxian voit cette scène. Il appuie immédiatement une main sur la balustrade. Il saute aussi du 2e étage sur la place, sans attendre qu'il agisse. Le son d'un coup de feu retentit. Le professeur parasité par les insectes mutants explose au niveau du torse. Il s'effondra à l'instant. Nora au-dessus brandit son arme. Un sourire rusé apparut sur le visage de Yuxian lorsqu'il se retourna. Juste à ce moment-là, un souffle de vent passa. Ses longs cheveux dorés flottaient au gré du vent. Yuxian cligna des yeux devant cette scène éclatante. Yuxian revint sur sa pensée précédente. Ce n'est pas une oie dorée et idiote. Mais c'est une jolie oie un peu nunuche. Soudain, les yeux de Nora exprimèrent la terreur. Elle ouvrit la bouche, comme pour dire quelque chose. Lorsque la voix de Nora retentit, une ombre noire passa en un instant. Yuxian réagit rapidement. Il commença à esquiver alors que les yeux de Nora s'écarquillaient légèrement. Mais il fut tout de même tranché d'un bras par l'ombre. Boum! Une grande plaque rectangulaire tomba lourdement sur les marches du bâtiment scolaire. Le sang de Yuxian s'écoulait depuis le dessus de la plaque. Devant l'école. Les mots réduire la vitesse passèrent au milieu. Finalement, ça a chuté au sol. Yuxian se tient la blessure. Il jette un coup d'œil à l'enseigne. Il se retourne immédiatement. Je ne sais pas quand. Une femme en tenue professionnelle est accroupie sur le mur de l'école. Petit frère. Je suis venu jouer avec toi. Cette femme affiche un sourire fou. Mais la voix qui en sort est masculine. L'expression de Yuxian devient grave. Une lueur argentée brille dans ses yeux. Il grince des dents en disant. Tu es celle de l'autre côté du téléphone. C'est vrai, espèce de salaud. Je suis ce salaud. La femme descend du mur. Elle dit avec un sourire. Me présentant. Je m'appelle Zoutai. J'étais autrefois un humain. Mon identité actuelle est un parasite. Il s'approche lentement du corps de l'enseignant parasité. Il murmure pour lui-même. TSK, TSK. Bien qu'il ait déjà un corps si puissant, il ne sait pas en tirer parti. C'est vraiment du gâchis. À l'étage. Nora en profite pendant que Zoutai est accroupi et ne peut pas esquiver. Il tira 3 balles sur Zoutai. Cependant, aucun bruit d'explosion ne retentit. En revanche, Zoutai avait maintenant 3 balles dans la main. Il se leva en riant. La vitesse des balles n'était pas rapide. En fait, tous les insectes anormaux ont la capacité d'éviter les projectiles. C'est juste que les insectes anormaux ont trop longtemps fait semblant d'être humains. Leur conscience, même si elle s'éveille, réalise qu'ils ne sont pas des humains. Ils continueront cependant à suivre certaines mauvaises habitudes humaines. Que ce soit en termes de réactivité ou de vitesse. Tout est contraint par l'inconscient. Les humains possèdent un mécanisme d'autoprotection. Lorsqu'ils contrôlent l'activité musculaire, ils établissent automatiquement un seuil de sécurité. Cela prévient les blessures aux muscles et aux os dues à une utilisation excessive de la force. De nombreux insectes anormaux en sont affectés. Ils ne peuvent donc déployer que leur puissance d'environ 50% de leur véritable force. Zoutai, lui, a une personnalité différente. Il ne se soucie pas de son corps par nature.
C'est le genre de personne qui n'hésite pas à se blesser pour atteindre ses objectifs. Donc, lorsque sa personnalité a pris possession de ce corps, la force de ce corps est totalement libérée. Je te le rends, petite sœur. À ce moment-là, il leva la main. 3 balles fusèrent immédiatement vers Nora à l'étage. Boum! Dans les airs. Les balles touchèrent le fil d'argent. Elles explosèrent immédiatement. Le corps de Yuxian était devenu complètement noir. À ce moment-là, il agita la main. Le fil d'argent s'étendant vers le haut tranchait immédiatement vers Zoutai. Le corps utilisé par Zoutai est celui d'une femme grande. Elle mesure environ 1,70 m. Dans des circonstances normales. Même si le corps est rempli de tentacules de parasites anormaux. Mais tant que l'enveloppe corporelle n'a pas de lésion. Les mouvements des parasites anormaux restent ceux des humains. Mais Zoutai est différent. Face au fil d'argent tranchant, son corps était comme un ballon dégonflé. Une série d'esquives tordues. Il esquiva aisément l'attaque de Yuxian. Ensuite, il leva la main. La peau de son bras se mit à éclater instantanément. Des tentacules denses s'enroulèrent ensemble pour former un gros. Voici le coup de poing. Zoutai éclate de rire. Il bondit directement vers le haut. Il assène un coup de poing à Yuxian qui se trouve au sol. Danger. Yuxian saute immédiatement sur le côté pour éviter le coup. Il atterrit puis roule rapidement pour s'éloigner. Il faut le dire. Le fait qu'il ait perdu un bras l'impacte beaucoup. S'il avait encore son bras, Zoutai oserait sauter. Il serait tué en un instant. Un énorme bruit. L'endroit où Yuxian se tenait juste maintenant. Le sol tremble violemment. Un trou d'1 demi-mètre est créé dans le sol par un coup de poing de Zoutai dans la poussière. Si ce coup de poing frappait une personne, on estime qu'il pourrait percer un trou dans le corps d'une personne. De l'autre côté, Yuxian termine son roulé et se met immédiatement à genoux. Sa main gauche s'enfonce dans le sol. Il manœuvre des fils d'argent à travers le sol pour attaquer rapidement Zoutai. En un instant, des fils d'argent jaillissent du trou. Il tisse un grand filet pour entourer Zoutai. Et se rétracte instantanément. À un moment critique. Zoutai avait toujours un sourire sur le visage. Son corps a explosé, se transformant en des tentacules horribles et denses. Sortant agilement par une des mailles. Sortant même avec de la peau humaine. Si quelqu'un a déjà vu un poulpe naviguer à travers divers petits trous dans l'eau de mer, il peut probablement imaginer comment Zoutai s'est échappé. Puis tous les tentacules sont rapidement rentrés dans la peau humaine. En un clin d'œil, il a repris l'apparence d'une jeune femme séduisante. Cette manipulation subtile, cette rapidité. Yuxian pouvait voir clairement les mouvements de Zoutai. Il ne put s'empêcher d'être surpris. Bien que les capacités de Zoutai ne dépassaient pas celles des vers parasitaires. Mais son contrôle du corps sur les vers parasites était trop fort. Ce type d'opération, la grande majorité des vers parasites ne pourrait pas le réaliser. À ce moment-là, Zoutai aperçut un bras coupé de Yuxian quelques mètres plus loin sur le sol. Il jeta un regard à Yuxian. Puis ce bras déchiqueté fit pousser de nombreux tentacules. Ramasser le bras coupé sur le sol. Des tentacules pénètrent dans le bras. Le ver anormal a en réalité une capacité très perverse. C'est-à-dire qu'il peut utiliser ses tentacules pour simuler la chair et le sang d'autres êtres. Nerfs. Ce qui lui permet de manipuler le corps de l'autre. On peut dire que c'est la capacité la plus fondamentale du ver anormal. Sinon, il viderait le corps de l'hôte. Le cerveau de l'hôte souffre d'un manque d'oxygène. Il est déjà mort. Petit frère, ton bras est vraiment bien. Continuons à jouer. Zoutai manipule les tentacules pour faire bouger sans cesse le bras. Dit-il avec un sourire sur le visage. À peine ces mots prononcés, il se précipita rapidement vers Yuxian. Comme c'est rapide. La vitesse de course de Zoutai est bien plus rapide que celle des autres vers anormaux. Elle est au moins 3 à 4 fois celle d'un ver anormal ordinaire. De plus, sa trajectoire n'est pas une ligne droite en courant. Ce qui rend impossible pour Yuxian de deviner sa trajectoire. Faute de mieux, Yuxian n'a d'autre choix que de reculer frénétiquement. Essayer de garder ses distances avec Zoutai. Les deux poursuivent un jeu de chat et de souris sur le terrain de jeu. De temps en temps, Yuxian bloque Zoutai avec des fils d'argent. Et Zoutai semble danser. Ou bien il joue, évitant aisément toutes les attaques. En même temps, Zoutai agite également le bras droit de Yuxian. Parfois, il s'étire soudainement. Un coup de poing porté vers Yuxian. En fait, les attaques de Yuxian ne représentent pratiquement aucune menace pour Zoutai. Bien que les fils d'argent soient extrêmement tranchants. Tant qu'ils peuvent couper le corps de Zoutai. Cela causerait inévitablement des dégâts importants à Zoutai. Mais Zoutai est très agile. Son corps change de forme extrêmement rapidement. Plusieurs fois, Yuxian essaie de former un grand filet avec les fils d'argent. Mais Zoutai parvient toujours à s'échapper facilement des mailles. C'est plutôt Yuxian lui-même. Plusieurs fois, il est presque frappé par le poing de Zoutai. Bien qu'il ait réussi à éviter. Son corps a été égratigné à plusieurs endroits. Mais en tant que vampire, ses petites blessures guérissent en un clin d'œil. C'est pourquoi elles n'ont pas laissé de cicatrices visibles. Bang! Soudain, un coup de feu retentit. Zoutai, qui poursuivait Yuxian, se pencha immédiatement en arrière pour esquiver. La balle passa devant sa poitrine. Finalement, elle frappa le sol au loin. Cela provoqua une explosion.
Bonne occasion. Yuxian saisit alors l'opportunité. Il se retourna et agita sa main gauche. Une multitude de fils d'argent dansaient furieusement dans les airs, coupant Zhutai sous différents angles. Face à ce filet de fils d'argent, Zhutai adopta immédiatement la même tactique. De nombreuses tentacules jaillirent de son enveloppe, et il choisit l'une des mailles pour se libérer. Un autre coup de feu retentit. À peine sorti du grand filet de fil d'argent, Zhutai fut touché par un tir de Nora. Une multitude de tentacules se brisèrent dans l'explosion. Les quelques tentacules restants se précipitèrent rapidement dans l'enveloppe de la femme, et se recula en roulant. Bien que Nora tire à plusieurs reprises en poursuivant, mais en raison de la rapidité de Zhutai, les balles restantes ont toutes manqué leur cible. Pêcheur. Je joue avec le petit gars. Tu es de trop. Zhutai effectue une série de sauts arrière. Il atterrit sur une branche d'arbre de l'école. Il lève les yeux vers Nora. Son visage ridé et plein de rancune. Ni Nora ni Yuxian ne prirent la parole. À ce moment, les deux étaient étrangement en accord. C'est profiter de ta faiblesse pour te tuer. Les balles et les fils d'argent s'entrelacent. En un instant, l'arbre où Zhutai se tenait fut percé d'un grand trou par les balles. En même temps, il fut découpé en morceaux par d'innombrables fils d'argent. Cependant, Zhutai recula rapidement au moment où l'attaque était imminente. Il était déjà de retour sur le mur de l'école. Petit gars, la prochaine fois, je viendrai jouer avec toi. Et aussi, morte à toi, vil enfoiré. Tu es foutu. Je te tuerai. Je le ferai, c'est sûr. Je te tuerai. Zhutai dit d'abord avec un sourire à Yuxian. La seconde suivante, il change de visage. Il fixe Nora avec frénésie et dit. Une fois ces paroles prononcées, les balles et les fils d'argent attaquent à nouveau. Il fait immédiatement un salto arrière. Il disparaît en dehors de l'école. En réalité, le plan initial de Zhutai était de tuer Yuxian, ou de ruiner ce corps. Mais en obtenant le bras de Yuxian, il se rend compte que le bras de Yuxian est spécial. Donc, pour ramener le bras de Yuxian, c'est pourquoi il décide de se retirer. Yuxian et Nora ne se détendent pas immédiatement à cause du départ de Zhutai. Les deux restent immobiles un moment, pour s'assurer que Zhutai est vraiment parti. C'est alors qu'il pousse un soupir de soulagement. Il s'assise sur le sol. Yuxian se sent épuisé aussi bien physiquement que mentalement. Tout à l'heure, il a failli être tué d'un coup de poing par Zhutai plusieurs fois. Maintenant, il ressent seulement de la peur. À ce moment-là, Nora descend du deuxième étage. Elle s'approche en courant légèrement. Elle ralentit seulement en s'approchant. Yuxian se retourne et la regarde. Leurs regards se croisent. Soudain, les deux affichent un sourire complice. C'est trop terrifiant. Je n'ai jamais vu un monstre aussi terrifiant. Nora est assise à côté de Yuxian, éprouvant également une peur persistante. Yuxian acquiesce et dit. Heureusement. Il a été chassé par nous. Soudain, Nora pointe son arme sur le bas du dos de Yuxian. Yuxian n'a d'autre choix que de lever sa seule main en coopération. Dans la lignée des vampires, il y a des gens 10 fois plus forts que ce monstre. 100 fois. Il y a 1000 fois plus de gens. La patience de mon père est limitée. Il m'a demandé de te tuer. Si je ne passe pas à l'action, il enverra des personnes plus puissantes. À ce moment-là, tu es mort à coup sûr. Nora regarde Yuxian et dit. Yuxian ne peut s'empêcher de rire et demande. Donc tu as décidé de me tuer en premier. HMPH. Je te donne un conseil. Tu ferais mieux de trouver un moyen de rejoindre le Qilin. Nora remet son arme en place. Elle dit à Yuxian. Yuxian demande rapidement. Qilin. Tu ne vas pas dire qu'il y a vraiment des bêtes divines Qilin dans le monde, n'est-ce pas? Laisse-moi rejoindre son camp. Pas du tout. Qilin est le nom d'une organisation officielle. Je ne suis pas trop au courant de la situation exacte. Mais j'en ai entendu parler il y a 3 ans. Il y a un vampire comme toi qui a rejoint Qilin. La lignée des vampires a abandonné son autopurification. Dit Nora. Qilin. Organisation officielle. Les yeux de Yuxian s'illuminèrent. Cette option semble plus fiable que de fuir pour vivre comme un sauvage dans les montagnes. Dès qu'il est possible d'être humain, qui voudrait être un fantôme? Yuxian ne veut pas vraiment vivre comme un sauvage dans les montagnes. C'est juste qu'il n'a pas d'autre choix. As-tu un téléphone? Yuxian est très curieux de savoir ce qu'est vraiment Qilin. Il demanda donc à Nora à côté de lui. Nora sortit son téléphone et le tendit à Yuxian. Dit-elle avec inquiétude. Le code est 666. Ne regarde pas les albums photos. Ne consulte pas l'historique de navigation. Sinon, je te tirerai dessus. Ne t'inquiète pas. Je vérifiais juste quelque chose. Yuxian a ri. Après avoir déverrouillé, Yuxian a ouvert le navigateur. Recherche les mots au Qilin. Les résultats ont révélé diverses légendes concernant le Qilin. Même quelqu'un a affirmé avec conviction dans un post avoir vu un Qilin dans la nature. PFFT. Tu ne penses pas que tu peux trouver des informations sur le Qilin en ligne, n'est-ce pas? À ce moment-là, Nora n'a pas pu s'empêcher de rire. Yuxian a rendu son téléphone à Nora. Sans changer de visage, il a dit. Vérifier ne coûte rien. Alors pourquoi ne pas essayer? À ce moment-là, Nora a sorti un paquet de sang de son bracelet. Elle a mordu le paquet de sang avec ses dents pointues. Après réflexion, elle a pris un autre paquet et l'a tendu à Yuxian.
comme si elle partageait des friandises. Non merci. Bien que je sois un vampire. Je ne bois pas de sang. Yuxian a refusé. Bien que son corps soit déjà un vampire. Mais puisqu'il peut se nourrir de lumière. Il pense qu'il vaut mieux ne pas boire de sang si possible. Ne t'inquiète pas. Je ne suis pas non plus classique. Tout cela est du plasma sanguin artificiel. Vas-y, essaie. Nora a léché ses crocs avec sa petite langue. Elle a souri et a encouragé. Les deux se bousculaient. Finalement, Yuxian n'a pas pu résister à Nora. Il a donc dû prendre le sachet de sang. D'accord. En fait, il était aussi un peu curieux. Quel goût a réellement le sang d'un vampire? Il a percé le sachet de sang avec ses crocs. La seconde d'après, il a senti une force vitale entrer dans son corps. Toutes ses cellules se sont réchauffées. C'était une sensation incroyable. C'est complètement différent de la sensation de se faire bronzer. Peu à peu, il a perdu la notion du temps dans cette chaleur agréable. Son esprit était vide. Quand il a repris ses esprits, l'école entière était déjà entourée de nombreux soldats. Que as-tu mis dans le sang? Yuxian s'est levé. Regardant les soldats autour de lui, il n'a pas pu s'empêcher de demander à Nora à côté de lui. Il a perdu connaissance après avoir fini de boire le sang. Si Nora ou ses soldats avaient voulu lui faire quelque chose tout à l'heure, il n'aurait absolument pas eu la moindre chance de résister. Nora expliqua avec un sourire. C'est vraiment juste du plasma sanguin artificiel ordinaire. Mais je ne pensais pas que tu étais ivre de sang comme ma cousine. En résumé, cela veut dire qu'après avoir bu du sang, on se sent comme lorsqu'on est ivre. Yuxian était sans voix après avoir entendu cela. Alors, il y a des vampires qui peuvent aussi être ivres de sang. Heureusement, j'ai découvert cette faiblesse à temps cette fois. Sinon, ça aurait été problématique si j'avais failli au mauvais moment à l'avenir. Le travail de finition qui suit. Tout cela sera pris en charge par les soldats qui sont arrivés. Yuxian et Nora, sous l'arrangement des enseignants survivants. Ils se sont reposés dans des tentes à l'extérieur de l'école avec Zhang Shu et les autres. Actuellement, toute la ville d'Argent est en état de guerre. Il est certain qu'il est impossible de rentrer chez soi. Pas un mot durant la nuit. Le lendemain, Yuxian se réveilla sur le lit en bois à l'intérieur de la tente. Il ne peut s'empêcher de s'étirer. Peut-être à cause de la grande dépense d'énergie lors du combat contre Zutai hier. Il a finalement dormi jusqu'à l'aube. Cela prouve que les vampires n'ont pas vraiment besoin de dormir. C'est juste que leur récupération d'énergie est généralement plus rapide que leur consommation. C'est pourquoi cela donne l'illusion qu'ils n'ont pas besoin de sommeil. Bien sûr. Ou peut-être parce que faire repousser un bras demande une énorme quantité d'énergie. Yuxian se réveille et constate que sa main droite est déjà guérie. La nouvelle main droite qui a repoussé. Elle n'a presque aucune différence avec l'ancienne main droite. Dire presque est parce que ce bras semble encore plus parfait. En réalité, beaucoup de gens ont des bras de taille différente à cause de leur préférence pour la main gauche ou droite. Les deux bras ne sont pas exactement de la même taille. Par exemple, une personne qui est droitière. En y regardant de plus près, on peut remarquer que la poigne de la main droite est plus grande que celle de la main gauche. Yuxian était autrefois droitier. Donc, sa main droite est en fait un peu plus grande que sa main gauche. Et maintenant, les deux bras sont de taille complètement identique. Que ce soit pour frapper ou pour faire d'autres mouvements. L'équilibre est beaucoup plus fort. Sortant de la tente, le soleil brillait sur lui. Yuxian se sentait comme un téléphone connecté à une source d'alimentation. Son esprit devenait de plus en plus vif. Sa pensée devenait de plus en plus agile. Il avait l'oreille attentive à tout ce qui se passait autour de lui. Non loin, Zhang Shu et les autres étaient assis en rang. Regardant du côté de l'école, un groupe de soldats en combinaison blanche de protection était en train de désinfecter toute l'école, évitant que des insectes anormaux laissent des œufs ou d'autres dangers. Que regardais-tu? Yuxian s'approcha, s'asseyant à côté de Zhang Shu. Zhang Shu dit lourdement. Je viens d'apprendre qu'il n'y a un peu plus de 100 survivants dans toute l'école, et que la plupart d'entre eux gardent des handicaps à vie. Parmi ces survivants, la moitié a été sauvée par Yuxian et les autres. S'il n'y avait pas eu la coopération de Yuxian et Nora, pour tuer rapidement les insectes anormaux dans le bâtiment scolaire, on estime qu'il ne reste peut-être qu'une trentaine ou quarantaine de survivants. Yuxian resta silencieux après avoir entendu ça. Tant d'élèves et de professeurs. Il ne reste en fait que quelques survivants. Ensuite, on ne sait pas qui a commencé en premier. Plusieurs filles pleuraient doucement. Cela rendait l'atmosphère encore plus triste. Même Zhang Shu avait les yeux rougis. Poisson salé. Dis-moi, mes parents vont-ils bien en ce moment? Au fait. Où est mon téléphone? Zhang Shu demanda soudainement. Yuxian afficha immédiatement un sourire gêné. Il s'excusa. Ton téléphone. Tu sais que c'était soudain. L'incident s'est produit brusquement. Donc, je l'ai accidentellement cassé. C'est vrai. C'était le chaos à ce moment-là. Et heureusement, il y avait toi. Sinon, nous aurions sûrement été dans un mauvais pétrin. Zhang Shu se remémora la situation d'hier. Dit-il avec compréhension. S'il n'avait pas été pour Yuxian, il savait qu'il n'aurait absolument pas pu s'en sortir, lui et les autres élèves. Même sa vie avait été sauvée par Yuxian. Un simple téléphone, qu'est-ce que ça représente? À ce moment-là,
Shen Ling revenait avec plusieurs bols, accompagné d'un enseignant masculin. Elle a souri avec difficulté. Tout le monde est venu prendre le petit déjeuner. J'avais déjà faim depuis longtemps. Zhang Shu s'est tout de suite repris. Il s'est levé et a dit à haute voix. Shen Ling est venu vers Yuxian en tenant un bol de nouilles. Yuxian a pris le bol de nouilles. En souriant. Merci. Bien qu'il ait du mal à digérer d'autres aliments. Et qu'ils avaient un goût de carton. Mais en ce moment, il ne voulait pas refuser la bonne intention de Shen Ling. Il tenait le bol d'une main. Et des baguettes de l'autre main. Shen Ling a finalement remarqué que sa main droite avait déjà repoussé. Elle a dit avec surprise. Yuxian. Ta main est guérie. Elle a repoussé après une bonne nuit de sommeil. Yuxian a pris une bouchée de nouilles. En souriant, il a dit. À ce moment-là, il a froncé les sourcils. Il a instinctivement levé les yeux vers le professeur masculin qui distribuait le petit déjeuner à côté. Ce professeur est. Il a observé l'autre personne. Et a demandé à Shen Ling. Shen Ling a présenté. Monsieur Weiyu. Il est le professeur d'éducation physique de la classe de 3e. Il n'avait pas de cours hier. Donc, il a dormi dans son dortoir. C'est pourquoi il n'a pas été frappé par les griffes des insectes anormaux. Hier, le professeur Yu était certainement malade. Zhang Shu a dit en souriant. Bien que la 3e année ne soit pas comparable à la terminale, la pression des études n'est pas moins importante. Le professeur de sport tombe également souvent malade. Shen Ling lança un regard fâché à Zhang Shu. Yuxian examinait quant à lui Yue. Il avait toujours l'impression que quelque chose n'allait pas. Bien que les sens de l'odorat et de la vue renforcés par le sang d'argent n'existent pas. Mais il ne savait pas pourquoi. Il avait simplement un pressentiment que ce professeur avait un problème. Le problème concerne les personnes présentes. L'organisation officielle aurait dû tout vérifier. Il ne devrait donc pas y avoir de omission, n'est-ce pas? Ce n'est pas normal. Yuxian baissa la tête pour manger des nouilles. Mais au fond de lui, il semblait qu'une voix ne cessait de lui rappeler que Yue avait un problème. Puis, jusqu'à midi, Yuxian observait toujours Yue. Cependant, Yue ne montra aucune faille. Son odeur était celle d'un homme normal. Il n'y a pas de tentacules en mouvement sous la peau. Le rythme cardiaque est également très normal. Cela indique qu'il n'y a pas d'objet étranger dans son cœur. De plus, Yuxian a découvert après une longue observation que Yue souffre de calculs rénaux. Il a aussi des douleurs musculaires lombaires. Et des maladies comme la rhinite. En résumé, c'est un homme d'âge moyen. Bien qu'il montre des signes d'exercice. Mais ce n'est pas beaucoup. Cela correspond bien au profil d'un professeur de sport de 3e année. Étrange. Yuxian ne comprend pas du tout. Si Yue a vraiment quelque chose d'anormal. Où cela pourrait-y être? À côté, Zhang Shu ne peut s'empêcher de parler. Poisson salé. Si tu penses vraiment qu'il y a un problème avec le professeur Yu, pourquoi ne pas le signaler directement aux soldats? Une fois qu'il est arrêté, ils pourront faire un examen approfondi, n'est-ce pas? Si je fais un rapport, ils vont croire. Et si rien n'est trouvé? Au fait. Où est Nora? Yuxian regarde Zhang Wei. Il pose 3 questions. Zhang Shu ouvre la bouche. Il réalise qu'il ne peut répondre qu'à la dernière question. Alors, elle a dit à Yuxian. Le statut de Nora est plutôt spécial. Son père est un émissaire diplomatique de la lignée sanguine. C'est pourquoi elle a été emmenée par des gardes du corps hier soir. D'accord. Yuxian était sans voix. Au départ, il voulait aussi demander l'avis de Nora. Bien que Nora soit parfois un peu perdue. Comme un joli canard en papier. Mais en réalité, elle a beaucoup d'idées. Ou plutôt, c'est justement parce qu'elle est très intelligente qu'elle semble perdue au moment crucial. Tous les étudiants ont été invités dans des tentes séparées pour être interrogés. Interrogation. Yuxian est entré dans l'une des tentes. Le personnel comprenait un homme et une femme. Les deux lui ont d'abord demandé de ne pas s'inquiéter. Puis, il s'est agi de questions de routine. Non. Yuxian. Vous du caractère Yu. Xian du caractère Xian. Sexe. Masculin. Âge. Ethnie. Humain. Vampire. Yuxian a alors dit, un peu incertain. La femme du personnel a souri et a dit. Tant que tu penses que tu es encore humain. Tu peux m'être humain. Alors, soyons humains. De toute façon, je ne boirai plus jamais de sang de ma vie. Yuxian réfléchit un moment. Dit fermement. Après avoir rempli les informations de base. Les deux lui demandent de se souvenir en détail de ce qui s'est passé hier. Puis de le raconter en détail. Au début, les deux agents étaient assez détendus. Écoutant tout en écrivant. Mais peu à peu, leur expression changea. Quoi? Ce jeune homme est le premier à avoir découvert les parasites anormaux. Quoi? Le bureau de police a été infiltré. Quoi? Ils ont également rencontré un chef présumé des parasites anormaux. Après que les deux aient fini d'écrire, ils ne purent s'empêcher de se regarder. Puis ils demandent à Yuxian d'attendre ici. Les deux quittent rapidement avec le rapport. Passant environ 1 heure dans l'angoisse. La tente s'ouvre à nouveau. Un homme d'âge moyen au visage carré entre avec un jeune homme très imposant. Les deux s'assisent devant Yuxian. Le jeune homme prend la parole. Je suis Jin Sheng. Voici Jin Dajin. Nous sommes ici principalement pour vérifier quelques questions avec vous. Au moment où le jeune homme est entré,
Yuxian a eu l'illusion de faire face au soleil. Et le battement de cœur de l'autre personne résonnait comme le rugissement d'un lion. Il est évident que ce n'est pas une personne ordinaire. D'accord. Je vais être honnête. Yuxian prit une grande inspiration. Il dit nerveusement. Jin Dajun ne put s'empêcher de rire. Ne t'inquiète pas. Nous avons à peu près compris la situation spécifique. Non seulement tu as dévoilé le complot des insectes anormaux, mais tu les as contraints à agir prématurément. Et tu as sauvé tant de camarades pendant la catastrophe. Ici, personne n'ose te créer des ennuis. Camarade Yuxian. Écoute ce son. Est-ce la voix de Zhutai? Jin Sheng sortit son téléphone. Il joua un extrait audio. L'audio était très bruyant. De temps en temps, des cris de douleur interférèrent. Yuxian écouta attentivement. Une voix masculine maladroite dit faiblement dans l'enregistrement. Directeur. Ce monde est-il vraiment fascinant? Le bureau de Shen Qingsong a été discrètement équipé d'un dispositif d'écoute par sa femme. Sa femme voulait à l'origine trouver des preuves de l'infidélité de Shen Qingsong. Ainsi, ils se sont partagés plus de biens lors du divorce. En conséquence, Shen Qingsong est mort. Sa femme est également morte. Cependant, cet appareil d'écoute a enregistré des conversations très cruciales. Finalement, il est tombé entre les mains de Jin Sheng et de ses camarades. La voix est probablement à environ 60% similaire. Mais le ton est presque identique. Je peux en être sûr, c'est lui. Yuxian a terminé d'écouter l'audio. Il a dit sérieusement. Jin Sheng et Jin Dajun avaient tous deux un air grave. Zhutai était déjà très dangereux lorsqu'il était un humain ordinaire. Maintenant, ces personnalités anormales peuvent non seulement contrôler les insectes anormaux, elles peuvent même parasiter un insecte anormal spécifique. Le niveau de danger a considérablement augmenté. Si cela n'est pas résolu rapidement, les conséquences seraient impensables. Puis-je demander, quel était le plan initial des insectes anormaux? Yuxian n'a pas pu s'empêcher de demander. Jin Dajun hocha la tête. Il dit, si vous ne révélez pas l'invasion des insectes anormaux, les insectes anormaux vont progressivement ronger toute la ville d'Argent. Tous les humains ordinaires deviendront leur nourriture. Haute. Jusqu'à ce que la ville d'Argent se transforme en nid de vers anormal. Arrivé à ce moment-là, nous risquons de ne plus avoir la possibilité de les éliminer complètement. Cher camarade Yuxian, as-tu d'autres questions à poser? Jin Sheng jeta un regard profond à Yuxian, comme s'il suggérait quelque chose. En fait, les deux savaient tout sur la situation de Yuxian dès leur arrivée. Une personne atteinte de la maladie de Charcot, qui a dû devenir un vampire sauvage par des moyens illégaux. Bien qu'il ait du mal à se préserver lui-même, il a pourtant de nobles intentions. Un bon enfant qui fait le bon choix à la fin. Grâce au choix de Yuxian, au moins des millions de personnes dans la ville d'Argent ont pu survivre. Ce mérite est immense. Avec cette protection dorée en place, l'État ne l'ignorera certainement pas. Ne parlons même pas de l'influence des vampires. Aucune force ne peut se permettre de désordonner les choses. Ça. Je voudrais demander, ai-je une chance de rejoindre le Qilin? Yuxian frotta ses mains. Avec une expression de désir, il demanda. Jin Sheng parut surpris. Puis il jeta un œil à Jin Dajun. Jin Dajun se hâta de se dissocier en disant. Ce n'est pas moi. Je n'ai jamais dit ça. Je suis comme toi. C'est ma première fois que je rencontre Yuxian. Yuxian. De qui as-tu entendu parler de Qilin? Jin Sheng demanda. Jin Dajun rit. Pas besoin de demander. Si je ne me trompe pas, cela doit être la fille chérie de Marcus. N'est-ce pas? Ensuite, il ne put s'empêcher d'ajouter. Yuxian. Tu as bien posé la question à la bonne personne. Ce gars est un homme de Qilin. Classé 89. Nom de code, Lumière du Lion. Et moi. Je suis son père. Ah. Jin Sheng regarda Jin Dajun en silence. C'est pourquoi il soupçonna immédiatement Jin Dajun. C'est à cause des camarades de guerre de Jin Dajun. Tous ont été vantés par Jin Dajun. Ce type dit à tout le monde que son fils a rejoint Qilin. Es-tu sûr de vouloir rejoindre Qilin? Jin Sheng soupira. Puis il se tourna vers Yuxian et demanda. Son intention était de faire demander à Yuxian une protection officielle. L'organisation officielle n'a qu'à informer le clan des vampires. J'ai protégé ce garce-là. Tant qu'il ne quitte pas le pays, les vampires n'osent absolument rien dire. Bien que dans le peuple, on exagère sans cesse le pouvoir des vampires. Mais en réalité, au niveau de l'État, les vampires, qui n'ont même pas de puissant de niveau dragon, ne sont qu'une puissance de deuxième zone. Ces vampires sauvages, la plupart peuvent être purifiés par le clan des vampires. Surtout parce que ceux qui finissent par devenir des vampires sauvages n'étaient déjà pas des gens bien à la base. Existent même pour se nourrir de sang. Ils attaquent des gens ordinaires. L'État ferme naturellement les yeux sur cela. Quelqu'un de pur comme Yuxian, qui a sauvé des millions de vies dans une ville. Le clan des vampires n'est rien. Chambre de sang. Ou devrions-nous dire vampires? Sont en fait une espèce avec de nombreuses faiblesses. Ils craignent le soleil. Ils craignent l'argent. Ils craignent l'ail. Ils craignent les croix. De plus, leur seule nourriture est le sang. S'ils ne se nourrissent pas de sang pendant longtemps, ils sombrent dans un sommeil profond. Le corps se transforme progressivement en cadavre sec.
Jusqu'à ce qu'un jour, du sang tombe sur eux. Il n'y a qu'une mince possibilité de réveil. Si devenir vampire n'était pas le moyen le plus facile d'obtenir l'immortalité, on estime que les vampires ne comptent même pas parmi les forces de 2e classe. Au mieux, ils ne sont que de 3e ou 4e classe. Les vampires ont une réputation retentissante parmi le peuple. En réalité, c'est principalement parce que les vampires sont riches. Ils sont incroyablement riches. C'est pourquoi ces riches devenus vampires continuent à embaucher des sous-fifres. À quel point c'est effrayant. À quel point c'est mystérieux. Cela donne aux gens ordinaires l'illusion que les vampires sont une force de premier ordre. Ils pensent vraiment que s'en prendre aux vampires ne mène qu'à la mort. En réalité, les 5 grandes nations ont en fait le pouvoir de réprimer facilement les vampires. De plus, il existe certaines forces extraordinaires qui occupent de nombreux petits pays. Elles ont également la capacité d'écraser les vampires. Les vampires existent encore aujourd'hui. Non pas à cause de leur force, mais parce que ils sont raisonnables. Au départ, Yuxian pensait que rejoindre Qilin serait difficile. Ou peut-être qu'il faut subir diverses épreuves. En conséquence, le lendemain, Jin Sheng a mis des documents et une arme devant lui. Un téléphone spécial devant lui. Jin Sheng regarda Yuxian. Avec un sérieux feinté, il retenait son rire. À partir de maintenant, tu es sous l'égide de Qilin. Membre de l'équipe d'extermination du mal. Classement 6330. Code de l'agent, poisson salé. Yuxian regardait les documents sur la table. Il ne put s'empêcher de prendre les documents et de les retourner plusieurs fois. Il dit avec incrédulité. C'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Tant que tu présentes les documents, tous les services de sécurité du pays peuvent vérifier l'authenticité et coopérer sans condition à tes actions. Jin Sheng sourit. Yuxian rangea les documents. Demanda. Combien de personnes y a-t-il dans l'équipe d'extermination du mal? Et qui est le capitaine? Dans l'équipe d'extermination du mal, c'est moi le capitaine. Il y avait à l'origine 5 personnes. Avec toi, ça fait 6. Cependant, l'équipe ne fonctionne pas ensemble habituellement. Mais chacun prend des missions individuellement. Ce n'est que pour les missions de niveau moineau ou supérieur que nous nous rassemblerons en tant qu'équipe, expliqua Jin Sheng. Ensuite, il informa Yuxian de la situation concrète de l'équipe. L'équipe sous le commandement de Qilin a une grande liberté d'action, principalement parce que la plupart des membres capables de rejoindre Qilin sont des surhumains ayant un potentiel immense. Étant donné que la situation de chaque surhumain est différente, exiger qu'ils agissent ensemble de force. Cela pourrait en fait conduire certains membres à stagner dans leur puissance. En général, les membres peuvent librement accepter des missions de niveau insecte, missions de niveau fourmi, et plus de 2 membres peuvent collaborer pour accepter des missions de niveau abeille. Les missions de niveau moineau et au-dessus doivent être acceptées par toute l'équipe. Quel niveau est Silver City actuellement? Demanda Yuxian, curieux. Répondit Jin Sheng. La catastrophe des insectes anormaux est de niveau tigre. Mais ce n'est pas à cause de la puissance, mais à cause de son niveau de dangerosité. La mission n'est considérée comme accomplie que si tous les insectes anormaux sont anéantis. Cependant, cette mission est vouée à être extrêmement difficile à réaliser. Après tout, nous ne savons même pas comment cela se propage. Nous ne savons pas non plus combien il y en a actuellement. En fait, j'ai un suspect. Je soupçonne qu'il pourrait être un insecte anormal. Mais je ne trouve aucune preuve. Yuxian se souvient inexplicablement de Yue. Il dit avec hésitation. Jin Sheng devient immédiatement sérieux. Il demande. Qui soupçonnais-tu? Yue. Professeur Yu. Bien que je l'ai observé pendant la majeure partie de la journée, il n'a montré aucune faille. Mais ce matin, quand je l'ai revu, j'avais toujours ce sentiment. Il n'est définitivement pas normal. Yuxian fronce les sourcils. Il dit en réfléchissant. Jin Sheng se retourne immédiatement et sort. En marchant, il dit. Allons-y. Puisque tu penses qu'il est suspect, contrôlons-le d'abord. Voyons ce qu'il en est. Les deux sortent de la tente. Jin Sheng demande aux soldats de maîtriser d'abord Yue et de le confiner dans une tente, gardée par plusieurs soldats. Pendant tout le processus, Yue n'a pas résisté. Il avait juste un air inquiet. Jin Sheng et Yuxian observent de loin. Aucun des deux ne remarque quoi que ce soit d'anormal. Pensais-tu toujours qu'il n'est pas normal? Jin Sheng demanda. Yuxian hocha la tête et dit. Il a certainement un problème. Mais avec mes capacités, je ne peux pas voir de problème pour l'instant. Alors, observons encore. Allons-y. Jin Sheng réfléchit un moment. Il décida néanmoins de croire Yuxian sans condition. Les deux entrèrent ensemble dans la tente où était retenu Yue. Yue vit les deux entrer. Il s'empressa de dire. Ce commandant. Et toi, Yuxian? Que me voulez-vous? Ni Jin Sheng ni Yuxian ne prirent la parole. Les deux entourèrent Yue. Les yeux de Jin Sheng devinrent soudain dorés. Les pupilles de Yuxian brillaient aussi d'une lueur argentée. Que faites-vous? Que est-ce qui m'arrive? Yue se sentait un peu effrayé par le regard des deux. Son corps se penchait en arrière sans cesse. Les yeux dorés de Jin Sheng s'éteignaient progressivement. Il secoua la tête en direction de Yuxian. Il était clair qu'il n'avait pas décelé de problème.
La lueur argentée dans les yeux de Yuxian reprenait peu à peu son apparence habituelle. Il n'avait également rien remarqué. « Es-tu sûr ?» Jin Sheng demanda sans réfléchir. Yuxian sait ce qu'il veut dire. Il hoche la tête. Il est très certain. Surtout en ce moment. Il me donne une impression très forte de discordance. Il ne raconte pas n'importe quoi. Maintenant, il n'y a qu'environ 20 cm entre lui et Yue. Lorsqu'il regarde Yue, il ressent une gêne indescriptible. Peu importe comment on regarde, ça semble toujours désaccordé. Alors, fais ce que tu veux. Même si tu as tort. Je prendrai la responsabilité. Jin Sheng se tait un instant. Finalement, il décide de continuer à croire en Yuxian. Après tout, Yuxian est maintenant un membre de son équipe. Soutenir les coéquipiers est aussi l'une des responsabilités du capitaine. Il y a des cas dans les dossiers du Qilin. Des membres de l'équipe ont découvert des problèmes. Mais le capitaine n'a pas cru. Cela a conduit à ce que seuls 2 membres de l'équipe survivent. Depuis lors, les équipes sous le commandement du Qilin. Chaque capitaine choisit de se tenir fermement du côté de ses coéquipiers. Yue semble percevoir le danger. Il s'exclame avec peur. « Que voulez-vous faire ? Au secours ! C'est un meurtre ! Tais-toi ! Silence !» Jin Sheng ouvre immédiatement de grands yeux. Dans la seconde suivante, la bouche de Yue fut couverte par une lumière dorée. Il ne pouvait émettre que des sons étouffés. « Commençons. Fais ce que tu veux. On peut le disséquer ou le démembrer. » Jin Sheng dit froidement à Yuxian. Yuxian hoche la tête. Il jette un regard quelque peu apitoyé à Yue. Il prend la parole. « Professeur Yu. Tiens bon. Je vais essayer de ne pas te blesser. » Ensuite, il fait apparaître un fin fil argenté avec ses doigts. Sous son contrôle, le fil argenté pénètre lentement dans le cou de Yue. Il se déplace progressivement à l'intérieur de son corps. Grâce à la bataille d'avant-hier, il maîtrise désormais mieux le sang d'argent. Afin de ne pas blesser Yue, il agit avec beaucoup de précaution. Cette fois, il vérifie également très soigneusement. Vaisseaux, organes, squelettes, nerfs, tout est examiné. Soudain, il plisse légèrement les yeux. Le fil argenté semble toucher une sensation anormale. Avant qu'il ne puisse réagir, une anomalie survient. Oh là là, encore exposé. Petit frère. En effet, tu es le plus grand ennemi des petites créatures. En un instant, la tête de Yue se tourne à 80 degrés. Son visage entier se contracte en une grimace ridée. La voix de Zhutai résonne dans sa tête. Immédiatement, une quantité massive de fibres nerveuses émerge de ses orbites, de ses narines, de ses oreilles, pour se précipiter rapidement vers Yuxian. Cependant, à ce moment, Jin Sheng émane une lumière dorée. D'un seul geste, il bloque facilement l'attaque de Zhutai. Et il saisit fermement le parasite déguisé en fibres nerveuses de Yue. Voilà pourquoi. Pas étonnant que je n'ai rien décelé. Jin Sheng regarde le parasite dans sa main. Et murmure pour lui-même. À ce moment-là, Yuxian prend également conscience du problème. Il fronce les sourcils et dit. Un tel niveau de dissimulation est vraiment terrifiant. En fait, le parasite n'a pas complètement contrôlé Yue. Il ne se déguise que comme une certaine partie de la fibre nerveuse de Yue. Parce que Yue est encore en vie, Yuxian ne peut donc pas sentir la puanteur. Et parce que le parasite imite les fibres nerveuses. Donc, à moins de disséquer une personne. Sinon, il est presque impossible de le détecter. Yuxian suppose qu'il a l'impression que Yue a des problèmes. C'est surtout parce que Zhutai l'observe à travers Yue. Il ressent instinctivement qu'il y a quelque chose qui cloche. S'il n'y avait pas le regard de Zhutai, il aurait probablement aussi du mal à voir qu'il y a un problème avec Yue. Dans ce cas, même si le ver anormal s'infiltrait dans tout le pays, il est possible que personne ne puisse découvrir son existence. Leur découverte actuelle est sans aucun doute une avancée majeure. Ce soir-là, plusieurs hauts responsables du siège de Qilin sont venus à Yincheng. Yuxian est resté près de Jin Sheng et a rencontré plusieurs grands patrons dont l'aura ressemblait à celle de dieux démoniaques. Bien que ces grands patrons lui aient tous souri et étaient très amicaux, certains lui ont même serré la main et lui ont caressé la tête, le louant en disant qu'il était un bon enfant. Mais Yuxian était tendu, ses membres raides pendant tout le temps. Il avait l'impression d'être un poussin tombé dans une meute de lions. Il convient de mentionner que le terme airdrop a un sens littéral. Ces grands personnages viennent directement de la capitale, tombant du ciel. Le lendemain à 2, le corps de Yue ainsi que le ver anormal capturé par Jin Sheng ont été. On pense que le siège de Qilin effectuera diverses recherches sur eux. Peut-être qu'il y aura bientôt un moyen d'identifier ceux qui sont cachés dans la foule par l'anomalie. À midi, le soleil émet une chaleur intense. Les soldats se tiennent sous le soleil brûlant, même en étant trempés de sueur. Ils gardent néanmoins une posture militaire droite. Yuxian est assis dehors de sa tente, profitant du soleil tout en regardant son téléphone. Ce téléphone est un téléphone portable spécialisé interne de Qilin. Non seulement il est étanche, il est également anti-poussière, résistant au choc, et protégé contre l'électricité. Et il maintient une bonne réception dans la plupart des environnements. De plus, le téléphone dispose de plusieurs applications officielles. Parmi elles,
l'application Qilin contient de nombreux panneaux intéressants. Le panneau de dossier est le préféré de Yuxian. Principalement, le panneau de dossier enregistre que de nombreuses équipes de Qilin ont déjà. Par exemple, certains malfrats qui ont acquis des pouvoirs par accident. Ou encore, des animaux qui commettent des méfaits après avoir consommé le fruit défendu. Chaque équipe se bat avec ces êtres extraordinaires en utilisant leur intelligence. Et finit par résoudre le problème avec succès. Bien sûr, il y a aussi des désaccords entre les coéquipiers. Ou bien le capitaine ne fait pas confiance à ses coéquipiers. Ce qui finit par entraîner l'échec de la mission. Des cas de perte parmi les membres de l'équipe. La raison pour laquelle l'administration rend ces cas publics en interne est principalement due à la gravité de la situation des crimes surhumains. Complexe. Il faut constamment apprendre et élargir ses horizons pour ne pas être trompé par des capacités variées lorsque l'on rencontre des criminels au pouvoir complexe, pour éviter d'être confus par une multitude de capacités et de tomber dans une impasse mentale. Yuxian élargit maintenant son horizon. Il apprend beaucoup. Par exemple, il a toujours pensé que obtenir le fruit défendu lui donnerait des ailes. Il a appris en lisant un des dossiers que le fruit défendu n'est pas non plus une solution miracle. Il existe de nombreuses limitations. Dans le dossier, il y a un jeune homme nommé Shen Xing. Il a découvert un fruit défendu sur le balcon de sa maison. Et après avoir mangé le fruit défendu, il est devenu un dieu. Mais au prix d'une perte de lui-même. Sa conscience de soi a complètement disparu. Comme c'est le cas aujourd'hui. Shen Xing est scellé dans le site de confinement surnaturel du siège du Qilin. Numéro 006. Nom de code. Dieu de la fortune. Quiconque s'incline devant lui peut recevoir une bénédiction de chance. Mais une fois que l'on commence à se prosterner, il faut le faire sincèrement chaque jour. Sinon, si la prosternation est interrompue, le malheur s'ensuivra. Autant il y avait de bonnes chances au début, autant il y a de malchance par la suite. D'autre part, il y a le numéro 001. Nom de code, Pangu. Il en va de même pour lui. Sauf qu'il est plongé dans un sommeil éternel. On dit qu'il ne se réveillera qu'après la destruction de ce monde. Puis il créera le ciel et la terre. Dans l'application Qilin. Le sang de Pangu dans la boutique des exploits provient de ce dernier. Les autorités ont déjà trouvé un moyen de s'en nuire à son corps. Méthode d'extraction de sang. Yuxian comprend de plus en plus la profondeur des compétences officielles. Comparé à la puissance officielle, les vampires ne sont vraiment pas grand-chose. Je me demande ce que cela donnerait si je prenais une gorgée de sang de Pangu. Combien cela pourrait m'apporter? Yuxian a terminé la lecture d'un des dossiers. Un air de curiosité se dessine sur son visage. L'équipe qui a résolu l'incident dans le dossier. Le capitaine était à l'origine un soldat ordinaire. Grâce à ses mérites remarquables, il a pu échanger pour du sang de Pangu, et est ainsi devenu un surhumain de niveau moineau. Une goutte de sang de Pangu peut créer un petit expert de niveau moineau. En effet, personne ne peut échapper à la loi de l'irrésistible attraction. Bien que Yuxian ait juré de ne plus jamais boire de sang. En toute honnêteté, il est un peu tenté par ce sang de Pangu. En fait, il y a des guerriers à Silver City qui ont consommé du sang de Pangu. C'est l'unité de police d'intervention de l'agence de sécurité. Cependant, la plupart des membres de cette unité n'ont pris que du sang de Pangu sous forme de. La force est probablement au niveau inférieur du niveau insecte. À part une condition physique supérieure à celle des gens ordinaires. Il n'a aucune capacité supplémentaire. Aujourd'hui, l'équipe de police militaire opère en collaboration avec les forces spéciales. En inspectant tous les bâtiments de la ville de Yin un par un. Il passe au peigne fin les éventuels insectes anormaux cachés. La population résidentielle de la ville de Yin est d'environ 30 millions. L'inspection n'est pas facile. En fait, la population de la ville de Yin n'était que d'un peu plus de 10 millions auparavant. Plus tard, l'incident tragique de la ville de Rong a éclaté. Ce qui a conduit à une importante migration de population vers ici. Cela a provoqué une explosion démographique dans la ville de Yin. Actuellement, la ville de Yin est l'une des 2 villes en Chine à avoir une population résidente de plus de 30 millions. En parlant de cela, à cause de la migration massive de résidents de la ville de Rong, plusieurs propriétés de Yuxian ont pris de la valeur. Cependant, après cet incident, il est à prévoir que les 2 propriétés restantes de Yuxian vont probablement perdre de la valeur. Heureusement, il a rejoint l'équipe de lutte contre le mal. Ce qui lui assure non seulement un salaire, mais aussi un statut. Cette petite perte n'est déjà qu'une goutte d'eau pour lui. Alors que Yuxian ouvrait le prochain dossier pour continuer à lire. Zhang Shu, Shen Ling et d'autres camarades sont venus. Zhang Shu s'approcha. Demanda d'un ton sournois. Poisson salé. Cela circule en ligne. Le gouvernement se prépare à généraliser l'éducation extraordinaire. Est-ce vrai ou faux? Généraliser l'éducation extraordinaire. Yuxian fut surpris. Puis il secoua la tête et dit. Je ne sais pas. Je n'en ai jamais entendu parler. En fait, tout le pays se préoccupe de la situation à Yincheng. Les grandes villes ont de nouveau commencé des bilans de santé pour tous. Beaucoup de gens se sentent menacés. Les esprits sont en émoi. Ensuite, on a annoncé que le gouvernement allait généraliser l'éducation extraordinaire. Les internautes ont immédiatement détourné leur attention.
Chacun discute des avantages et des inconvénients de l'éducation extraordinaire. Si c'est vrai, ce serait génial. Je veux absolument devenir un cultivateur. Mon destin est entre mes mains, pas entre celles du ciel. Zhang Shu dit avec un regard rêveur. Yuxian ouvrit le carnet d'adresses dans l'application Qilin. En disant. Je vais demander. Peut-être que le capitaine sait. Ces derniers jours. Il a enfin compris la valeur du classement 89. Diverses réunions au siège de Qilin. Jin Sheng a non seulement un siège, mais aussi un droit de vote. Beaucoup de nouvelles politiques. Que Jin Sheng peut connaître à l'avance. Il clique sur l'icône de Jin Sheng. Et commence à taper rapidement. Poisson salé. Capitaine. Es-tu occupé? Lion Lumière. Je viens de traiter un idiot qui a profité du chaos. J'ai quelque chose à te dire. Poisson salé. Tout le monde en parle en ligne. Le pays va généraliser l'éducation surnaturelle. Vraiment? Lion Lumière. C'est effectivement en discussion. En fait, cela a été discuté depuis l'incident de Rongsheng. L'incident à Yansheng n'a fait qu'accélérer le processus. Après tout, les 2 derniers insectes anormaux ont été découverts par des étudiants de l'école. Et toi et ce camarade êtes également des êtres surnaturels. Mais je pense que cela ne sera pas généralisé si rapidement. Ils vont probablement d'abord choisir quelques villes comme site pilote. Oh, je comprends maintenant. Yuxian lève les yeux vers Zhang Shu. Et dit. Le capitaine a dit qu'il y a effectivement ce sujet. Mais il devrait d'abord sélectionner quelques villes comme site pilote. Depuis l'Antiquité, les héros utilisent la force pour enfreindre les interdits. La démocratisation des capacités extraordinaires peut révéler de nombreux génies potentiels. Mais cela permettra également à de nombreuses personnes mal intentionnées d'acquérir de la puissance. Par conséquent, les autorités sont certainement très préoccupées. Il est impossible de prendre une décision immédiate. J'ai pris ma décision. Une fois que les autorités auront annoncé quelle ville sera le site pilote, j'irai étudier dans cette ville. Zhang Shu s'est exclamé avec excitation. Shen Ling a plutôt analysé calmement. Je pense que nos villes, Yincheng et Rongcheng, ont de grandes chances de devenir. Après tout, nous sommes tous des victimes des insectes anormaux. L'État sera certainement un peu plus attentif à nos 2 villes. Si c'était vraiment Yincheng, ce serait génial. Une autre camarade de classe a soupiré. Ces 2 derniers jours, les bonnes nouvelles que tout le monde a pu entendre sont rares. Les mauvaises nouvelles, en revanche, ne cessent d'affluer. Il paraît que le premier et le deuxième lycée ont subi des pertes encore plus lourdes. Les insectes anormaux semblent infiltrer principalement les écoles. Les premières victimes sont les élèves de chaque école. Surtout dans de nombreuses écoles primaires. On dirait qu'il n'y a même pas un survivant. On ne sait pas combien de familles vont être anéanties. La nuit. Yuxian est assis à l'extérieur de la tente, se baignant dans la lumière de la lune. Il est passé minuit. Des nuages sombres cachent progressivement la lune. Une fine brume s'élève du sol. Yuxian constate qu'il ne peut plus profiter de la lune. Il met donc son téléphone dans sa poche. Il se met alors à l'envers. Il commence à faire des pompes en équilibre sur les mains. Après avoir rejoint l'équipe anti-surnaturelle sous les ordres de Qilin. Logiquement, il ne devrait plus être poursuivi par la lignée des vampires. En d'autres termes, il est en sécurité. Et en tant que vampire, son espérance de vie est sans fin. Tant qu'il se contente de profiter du soleil, il peut effectivement mener une vie tranquille et sans souci. Le problème, c'est que son nom, lu à l'envers, signifie de poisson séché. Mais il n'est pas quelqu'un qui recherche le plaisir. Ces 2 derniers jours, il a beaucoup réfléchi. Comment il devrait vivre le reste de sa vie? Pourquoi vivre? Parce que son père est mort de maladie. Il a très peur de mourir. Mais c'est justement parce qu'il a peur de mourir qu'il aime la vie plus que quiconque. Les scènes à l'école. Des camarades de classe studieux. Des camarades qui aiment jouer. Des camarades timides et silencieux. Des camarades chaleureux et joyeux. Sont finalement tous devenus des corps mutilés. Leurs visages portent encore des expressions de terreur. Des traces de larmes à peine visibles dans le sang. Sont tous gravés dans son cœur. Après avoir lu de nombreux dossiers, il a semblé voir des âmes courageuses veillant silencieusement. Il a vu des vies jeunes s'effondrer dans une mare de sang. Pourquoi Jin Sheng lui ferait-il confiance inconditionnellement? C'est parce que des aînés ont payé le prix de leur vie. Ont pavé le chemin pour lui. Finalement, il a déjà la réponse dans son cœur. Il veut devenir une lumière. Il veut dissiper la peur dans le cœur de chacun. Il veut préserver le sourire sur le visage de chacun. Cela nécessite une grande puissance. Donc, il doit devenir plus fort. Plus fort. 1007. Yuxian soutenait son corps avec un doigt. Il faisait rapidement des pompes en équilibre sur les mains. À ce moment-là, Jin Sheng est revenu de l'extérieur. Il tenait également quelques monstres plus gros qu'un chien de campagne adulte. Il s'est arrêté et a regardé Yuxian. Quand Yuxian a changé de main pour continuer, il s'est avancé. Il a ouvert la bouche pour inviter. Allons là-bas. Pratiquez un peu. En parlant, il a pointé derrière lui. C'était le terrain de sport de l'école. Cela peut être considéré comme une instruction dans l'équipe. Les yeux de Yuxian se sont illuminés. Il a demandé en souriant. Jin Sheng a souri et a dit. Tu peux le penser ainsi.
Veux-tu y aller? Bien sûr. Yuxian a immédiatement fait un saut pour atterrir. Il a applaudi. Il a remis les quelques monstres rongeurs qu'il tenait aux soldats pour qu'ils s'en occupent. Jin Sheng est entré sur le campus avec Yuxian. Les deux se sont éloignés sur le terrain de sport. Jin Sheng a pris la parole. Je vais contrôler ma puissance au niveau insecte. Vas-y. Alors, capitaine, fais attention. Yuxian hocha immédiatement la tête. Il bouge les deux mains en même temps. De nombreuses lignes argentées fusent rapidement vers Jin Sheng. Jin Sheng reste immobile. Ses doigts sont enveloppés de lumière dorée. Lorsque les lignes argentées s'approchent, il tape parfaitement avec ses doigts sur les lignes argentées. En un instant, toutes les lignes argentées sont facilement bloquées par lui. Le mouvement de tes doigts est essentiel. Cela devient évident. Jin Sheng regarde les doigts de Yuxian contrôler les lignes argentées. Il demande avec curiosité. Yuxian contrôle les lignes argentées en rotation avec ses deux mains. Les pointes se dirigent rapidement vers Jin Sheng. Il répond en même temps. C'est ainsi plus facile à contrôler. De plus, les lignes argentées tirées de différentes positions ont en fait une flexibilité variable. Les lignes argentées tirées des pointes des doigts sont les plus flexibles. Ensuite, c'est la paume. Puis, c'est le poignet, l'avant-bras, le coude, l'arrière-bras. Les lignes argentées tirées d'autres parties sont beaucoup plus difficiles à contrôler, parce que son sang d'argent est limité à l'intérieur de lui. Donc, il doit certainement se concentrer sur les endroits les plus flexibles. C'est aussi ce qui lui a fait perdre le bras droit à cause de Zutai. La raison pour laquelle la puissance a été considérablement réduite. Les fils d'argent flexibles par rapport aux fils d'argent rigides. La différence est en fait très grande en combat. C'est simplement dû à ton manque de maîtrise. J'ai vu Marcus utiliser la même capacité. Il manie les fils d'argent de manière changeante. Ce qui rend difficile de se défendre. Il peut même couvrir tout le corps pour former une armure argentée. Il est beaucoup plus fort que toi maintenant. Jin Sheng évite facilement les attaques des fils d'argent. Il esquive tout en parlant. Les yeux de Yuxian s'illuminent. La défense physique des vampires n'est effectivement pas forte. Si on pouvait tisser les fils d'argent en armure, cela pourrait vraiment servir de bonne protection. Peut-être. Il pourrait apprendre à tricoter des pulls plus tard. Les deux devraient être assez similaires en théorie. Mais ce qui est le plus important maintenant, c'est de forcer Jin Sheng à agir. Jusqu'à présent, Jin Sheng est resté en défense. Un seul doigt bloque toutes ses attaques. Face à Jin Sheng, bien que la pression ne soit pas aussi forte que celle de Zutai, il est possible de ressentir clairement la grande différence d'expérience de combat entre les deux. Yuxian essaie constamment de frapper Jin Sheng sous différents angles. Mais Jin Sheng semble avoir des yeux à l'arrière de la tête. Peu importe sous quel angle il attaque. Tout est facilement bloqué. En réalisant que continuer à attaquer ne faisait que consommer son énergie en vain, Yuxian retire rapidement tous les fils d'argent. Il réfléchit un instant, puis contrôle immédiatement les fils d'argent pour les enrouler autour de ses mains, formant ainsi une paire de gants en argent rugueux. Ensuite, il se rue sur Jin Sheng. Que ce soit pour une attaque à distance ou un combat au corps à corps. Il veut apprendre davantage de choses de Jin Sheng. Pas une mauvaise idée. Jin Sheng regarde Yuxian s'approcher. Avec un sourire, il dit. Puis il devient sérieux. Une lueur dorée apparaît au creux de ses mains. Face au poing de Yuxian. Il bloque facilement avec la paume de sa main. Les deux s'affrontent constamment sur le terrain. Bien que chaque fois, le résultat soit Jin Sheng qui touche Yuxian du bout du doigt. Tu as étudié les arts martiaux? Jin Sheng demande en continuant à frapper. Yuxian répond honnêtement. J'ai appris quelques techniques en ligne. Mais cela ne semble pas très utile. Les techniques de combat en ligne sont toutes destinées à combattre des personnes ordinaires. Nous possédons des capacités extraordinaires. Beaucoup de faiblesses n'ont aucun effet sur nous. C'est pourquoi tu as cette illusion d'inutilité. Ta vie est longue. Tu devrais être ouvert à toutes expériences. En ce qui concerne les techniques, ce n'est qu'une question de pratique. Cela ira toujours mieux. Jin Sheng dit en souriant. En fait, après s'être affronté, il a déjà remarqué avec acuité que Yuxian est différent des vampires ordinaires. Les vampires ordinaires, au cours des 100 premières années après être devenus vampires, leur force est vraiment ordinaire. C'est bien de s'attaquer aux gens ordinaires. Mais comparé à la grande majorité des individus extraordinaires, cela revient à être aussi faible qu'un poulet. Voilà le prix de l'immortalité. Mais qu'en est-il de Yuxian? Chaque coup qu'il donne est d'une puissance exagérée. On dirait qu'on se prend une charge de rhinocéros. En termes simples, la force de Yuxian et sa vitesse ont déjà atteint un niveau de classe inférieure de fourmi. On dirait pas qu'il vient de devenir un vampire. Au contraire, il ressemble à des vieux fantômes qui ont vécu 200 ou 300 ans. D'accord. Je commence à bien comprendre ta force. Fais attention à partir de maintenant. Jin Sheng bloque le coup de poing de Yuxian. Il sourit légèrement à ce moment-là. Dangereux. Yuxian ressent immédiatement une montée d'adrénaline. Il recule rapidement. Mais Jin Sheng semble anticiper chacun de ses mouvements. Au moment où il recule, Jin Sheng le suit rapidement. La distance entre eux ne s'est pas du tout creusée. Ensuite, Jin Sheng frappe rapidement avec ses deux poings.
Yuxian voit clairement les points, mais ne peut pas les bloquer. Un coup de poing. Enfin, Jin Sheng lance un uppercut qui fait voler Yuxian en l'air. Il rétorque. Les secrets du poing de la forme du tigre. La puissance du lion. Dans les airs. Des particules dorées émergent du corps de Yuxian, formant un énorme lion doré dans les airs. Le lion frappe Yuxian au sol d'un coup de patte. Après un grand bruit, Yuxian s'écrase lourdement au sol. Tous ses os se brisent. Il ne peut plus bouger. Les nuages sombres se dispersent peu à peu. La lumière brillante de la lune se répand sur la terre. Jin Sheng s'approche lentement de Yuxian et s'assoit à ses côtés. Il pousse du doigt la main de Yuxian. En riant. Tu es encore en vie. Tu ne peux pas mourir. Yuxian pousse un gémissement. Dit difficilement. Bien que tout son corps lui fasse mal. Yuxian sait très bien qu'il n'est pas gravement blessé. Il est évident que Jin Sheng connaît bien les caractéristiques des vampires. Il ne vise pas les points vitaux. Quelques minutes plus tard, Yuxian se redresse depuis le sol. Ses blessures sont presque guéries. TSS. En effet, tu n'es pas normal. Je pensais que tu devrais rester allongé pendant plusieurs heures. Mais finalement, en moins de 10 minutes, tu es déjà capable de te lever. Jin Sheng regardait Yuxian. Il avait l'impression que Yuxian avait changé plus que la plupart des surhumains qu'il avait rencontrés. Est-ce vraiment un vampire normal? Yuxian leva les yeux vers la lune. Il dit en riant. Si c'était le jour, il n'en aurait peut-être même pas besoin d'une minute. Es-tu vraiment un vampire ou un super-héros? Jin Sheng écouta. Il ne put s'empêcher de faire une remarque. Quel vampire devient plus fort le jour? C'est complètement absurde. Dans la même équipe, la confiance est mutuelle. Au moment où Jin Sheng choisit de faire confiance à Yuxian sans condition, Yuxian avait déjà décidé de lui accorder la même confiance. Tous deux semblaient simplement discuter. Mais Jin Sheng avait déjà une idée en tête. Yuxian pouvait récupérer de l'énergie en absorbant la lumière. C'est aussi la raison pour laquelle Yuxian n'a pas besoin de sang. Tu es un surhumain. Que est-ce qui s'est passé avec le lion tout à l'heure? Yuxian demanda curieusement à ce moment-là. Jin Sheng leva les yeux vers le ciel. Il répondit. Je ne suis pas un super-héros, mais un pur martialiste. J'ai commencé à m'entraîner dès mon enfance. La technique du jeune garçon aux lumières dorées. A dit Xuitan. La technique du jeune garçon aux lumières dorées. Après avoir atteint la perfection, j'ai changé de technique. La technique du tigre couché. C'était probablement il y a 5 ans. J'ai ingéré une goutte de sang de Pangu. La technique du tigre couché s'est transformée en la technique du lion doré. Cela compte comme ma technique exclusive. C'est à partir de ce jour-là que j'ai obtenu mon actuel code. Lumière du lion. C'était donc un martialiste. Pas étonnant qu'il soit si fort au combat. Yuxian s'écria avec soudainement une compréhension. À l'écoute de cela, Jin Sheng semblait être un chat dont on aurait écrasé la queue. Tout son être s'est rempli d'excitation. Dit-il d'un ton irrité. Que est-ce que signifie être martialiste avec une forte capacité de combat rapproché? Beaucoup de martialistes ont en fait de faibles compétences en combat rapproché. Combattent uniquement à distance grâce à une puissante énergie interne. Tu verras plus tard et tu comprendras. La seule façon d'améliorer sa capacité au combat rapproché, c'est de faire beaucoup de combats réels. Il n'y a pas d'autre raccourci. Il a été battu par l'armée de Jin depuis son enfance. C'est ainsi qu'il a acquis ses solides compétences en combat. Ce processus a été rempli de tant de sang et de larmes. Comment cela pourrait-il être caché par une simple phrase disant qu'il était un guerrier? Yuxian vit Jin Sheng s'énerver soudainement. Il pouvait à peine ressentir la mélancolie dans les paroles de Jin Sheng. Il ne put s'empêcher de rire. Jin Sheng regarda Yuxian. Enfin, il soupira, résigné. En un instant, il recula précipitamment. Les jours suivants, le contrôle commença progressivement à se relâcher. Les insectes anormaux à l'intérieur de la ville d'Argent ont été complètement nettoyés. Seules certaines zones à l'extérieur de la ville doivent encore être nettoyées. Les résidents qui avaient trouvé refuge dans différents gymnases commencèrent à rentrer chez eux un à un. 5e jour. Yuxian rentra chez lui. Il changea pour des vêtements décontractés. Il se mit immédiatement à s'allonger sur la chaise du balcon. Ces jours-ci, il prenait le soleil. Peut-être à cause de la consommation d'énergie résultant de sa résurrection après une amputation. C'est pourquoi il a fallu jusqu'à hier pour qu'il réunisse 9 battements de cœur. S'il n'y a pas d'imprévu. Aujourd'hui, il peut éveiller son deuxième petit talent. Il ouvre son téléphone portable. Il clique pour accéder à la section des missions. Après la levée du contrôle sur la ville d'Argent, il peut enfin aussi accepter des missions. Il y a en fait pas mal de bonnes choses dans la boutique de mérite. Par exemple, le sang de Pangu, argent, équipement de stockage, armes extraordinaires, armures extraordinaires. Tout cela nécessite des mérites pour être échangé. Bien que Jin Sheng ait dit qu'après la fin complète de l'incident de la ville d'Argent, on récompense selon les mérites. Il devrait recevoir une grande récompense de mérite. Mais Yuxian pense que plus de mérite, c'est toujours mieux. De plus, à ne rien faire, il vaut mieux s'occuper. Peut-être qu'avant la rentrée, il pourra accumuler des mérites en acceptant des missions pour acheter 1 ou 2 objets. Les missions dans la section des missions sont variées.
Il y a des missions publiées officiellement. Mais il y a aussi des missions publiées par d'autres membres de l'équipe. Yuxian limite les missions au niveau insectes et fourmis. Les autres missions de haut niveau sont immédiatement filtrées. Il ne reste que toutes les missions de bas niveau. Il commence à chercher attentivement les missions qu'il peut réaliser. Tâche de niveau insecte. Attraper la belette à la lumière froide. 10 exploits par pièce. Demande symbole marque déposée. 100 pièces. Officiel. Tâche de niveau insecte. Collecte de la main fantôme mutante. 15 exploits par livre. Demande. 1000 livres. Tâche de niveau fourmi. Collecter les canines de zombies. 25 exploits par pièce. Demande. 66 pièces. Officiel. Tâche de niveau fourmi. Éliminer les zombies apparaissant à la ville de Fanshui. 50 exploits par zombie. Demande. Totalité des éliminations. Yuxian découvre. Tant qu'il s'agit de tâches fournies par l'officiel, les récompenses sont assez élevées. Mais la demande est également assez grande. De plus, de nombreuses tâches publiées officiellement et des tâches publiées en privé. En réalité, le contenu se chevauche. Il est tout à fait possible de prendre les deux tâches ensemble. Recevoir une récompense double. Alors qu'il réfléchit à savoir s'il peut accomplir ces tâches. Son cœur commence soudainement à battre fort. Un flot de chaleur jaillit de son cœur. Se propage rapidement dans tout son corps. Grâce à l'expérience de la dernière fois. Cette fois, Yuxian ne panique pas. Il prend une profonde respiration. Puis il ferme les yeux. Attendre calmement que la nouvelle capacité se forme. Environ 10 minutes se sont écoulées. Il ouvrit lentement les yeux. Son expression était un peu étrange. Il ouvrit sa main et une énergie rouge sang se forma immédiatement dans sa paume. Ça avait l'air à la fois d'eau et de feu. Énergie sanguine. On peut dire que c'est la capacité la plus classique des vampires. C'est aussi la capacité la plus importante. Selon la section éducative de l'application qu'il a. Cette capacité n'est possédée que par les vampires ayant vécu plus de 300 ans. C'est un véritable don exceptionnel. De plus, il est conseillé dans les informations éducatives. Si l'on rencontre un vampire maîtrisant l'énergie sanguine, les membres de rang inférieur au rang S peuvent se retirer immédiatement. Parce que dès qu'un vampire possède l'énergie sanguine, il peut apprendre diverses techniques de sang. Il n'est plus considéré comme l'un des plus faibles parmi les nombreuses races extraordinaires. Même parmi les utilisateurs de pouvoirs magiques. Un vampire maîtrisant l'énergie sanguine est également considéré comme un adversaire difficile. Si l'on considère qu'un vampire ordinaire est un assassin fragile. Ainsi, le vampire maîtrisant l'énergie sanguine est un noble sorcier. Leur statut est complètement différent. Cependant, Yuxian regarde l'énergie sanguine dans sa main. La première question qui lui vient à l'esprit est de savoir qui il devrait trouver pour apprendre les sorts de sang. Selon les informations, il n'y a actuellement que 2 races qui maîtrisent les sorts de sang. L'une est l'elfe sanguin. L'autre est la lignée de sang. Les sorts de sang transmis au sein de la lignée de sang proviennent des ancêtres qui ont bénéficié du fruit interdit. Ils sont parvenus à les maîtriser de manière autonome au cours de leur croissance. Lui, un vampire sauvage. La lignée de sang ne l'a pas tué, c'est déjà un signe de retenue. Il est tout simplement impossible de lui enseigner des sorts de sang. Quant aux elfes sanguins, étant donné que les ancêtres sont morts il y a plusieurs siècles, leur nombre est extrêmement limité. Aujourd'hui, ils résident principalement en Europe. De plus, ils sont encore plus exclusifs que la lignée de sang. Il est tout simplement impossible de lui enseigner des sorts de sang. Cela. Doit-il vraiment utiliser sa sagesse extraordinaire cachée depuis des années pour créer lui-même divers sorts de sang? Yuxian regarda l'énergie sanguine dans sa main. Ses yeux devinrent progressivement sages. Ville d'argent. Résidence Zhang Xia. 3 bâtiments. Chambre 601. Zhang Shu sortit en courant de sa chambre. Il courut précipitamment aux toilettes. Il se tenait devant les toilettes et un bruit de l'eau se fit entendre. Il poussa un soupir de soulagement. Soudain, il entendit un plouf. Il ne put s'empêcher d'afficher une expression de confusion. Ce n'est pas comme s'il était en train de déféquer. D'où vient ce bruit de chute dans l'eau? Il ouvrit les yeux et regarda les toilettes. Puis il vit un fruit émettant une lumière rouge. Fruit défendu. Les yeux de Zhang Shu s'écarquillèrent de plus en plus. Il se donna une gifle rapidement. Ce n'était pas un rêve. Mais c'était réel. Ensuite, il ne se soucia pas de la saleté. Il se pencha pour ramasser le fruit défendu dans les toilettes. Il leva les yeux vers le plafond. Puis il regarda autour de lui. Il avala instinctivement sa salive. Alors, c'est à manger ou à manger ou à manger? De toute façon, personne ne sait qu'il l'a ramassé dans les toilettes. Mange, c'est tout. Pour éviter que la nuit soit trop longue et que les rêves s'accumulent. Il se dépêche d'enfiler son pantalon. En tenant le fruit interdit, il se rend au lavabo et le rince légèrement à l'eau. Puis il avale d'un coup le fruit interdit. Il y avait encore un léger goût d'urine. La sensation de réalisme est à son maximum. Les désirs ne doivent pas être trop grands. Donne-moi un système. Zhang Shu a entendu Yuxian en parler il y a quelques jours. Le fruit interdit n'est pas tout puissant. Plus le désir est grand, plus le prix à payer est élevé. Il ne veut pas devenir un légume. Il ne veut surtout pas dormir pendant 1000 ans. Donc, il ne demande pas beaucoup.
Avoir un système serait déjà un vrai miracle. Ding. Système de super nourrice activé. Zhang Shu est assez excité d'entendre le ding dans son esprit. Mais quand il entend le nom du système, il est abasourdi. Attends. Ce n'est pas ça. Ce qu'il voulait, c'était le système de Sword Immortal. Comment cela a-t-il pu devenir le système de super nourrice? Maman homme. Non. Ne fais pas hé. Zhang Shu avait un visage qui alternait entre larmes et rire. Cela faisait un moment que le système n'avait montré aucun changement. Il ne pouvait que faire la grimace et accepter son destin. Attribut. Zhang Shu ouvrit la bouche avec tristesse. Puis, un écran lumineux apparut devant lui. Ses attributs se déployèrent rapidement. Nom. Zhang Shu. Sexe. Masculin. Âge. Profession. Super nourrice. Compétences. Débutant. Guérison de riz. Guérison symbole marque déposée. Coûte une partie du corps. Concentre une sphère lumineuse pour soigner la cible. Débutant. Toucher de guérison. Coûte de l'endurance pour invoquer un être de guérison. Antidote. Tentacle ayant la capacité de guérir les maladies. Après avoir touché la cible, enlève la plupart des états anormaux de la cible. Passif. La nourrice ne meurt pas des blessures. Meurt lors de la première attaque mortelle de la journée. Restauration immédiate à un état complet. Lors de la deuxième attaque mortelle. Conserve 1% des points de vie. Tu mourras lors de la troisième attaque mortelle. Reviens à la vie sur place après 1 heure. Zhang Shu regarda ses attributs. Il devenait de plus en plus excité. Que la nourrice soit formidable. Vive la nourrice. 3 vies par jour. Qui d'autre? Zhang Shu ne peut s'empêcher de rire aux éclats. Soudain, une pensée lui vient à l'esprit. Il se retourne immédiatement et frappe le mur d'un coup de poing. Son visage devient aussitôt rouge. Puis il devient bleu. Ça fait tellement mal. Quelle douleur. Après un moment, il finit par récupérer. Tenant son poing, il souffle juste. N'est-ce pas dit que prendre le fruit défendu te place automatiquement au niveau aigle? Où trouve-t-on des aigles si faibles? Zhang Shu regarde son poing qui est devenu rouge et enflé. Sa tête est pleine de points d'interrogation. Il court vers la chambre. Il sort son nouveau téléphone acheté de la table de nuit. Il compose immédiatement le numéro de Yuxian. Chez Yuxian. À ce moment-là, Yuxian se tient au plafond. Il étudie des usages supplémentaires de l'énergie sanguine. Puisqu'il n'y a pas moyen d'apprendre les véritables sorts de sang, il va donc faire ses propres recherches. De toute façon, l'énergie sanguine est déjà à sa disposition. Il n'a pas peur de ne pas être capable de créer des sorts. C'est comme si on avait un générateur. Ne peut-on pas faire un ventilateur à la main? Faire un cuiseur à riz à la main? Faire une voiture électrique à la main? Faire un canon électromagnétique à la main? Par exemple, Yuxian a déjà développé plusieurs applications de l'énergie sanguine. D'abord, elle s'attache à son corps. Il peut alors grimper au mur comme Spider-Man. Même s'il est inversé au plafond, il ne tombera pas. Il peut aussi s'attacher à un fil de fer. Cela peut renforcer la dureté du fil. Il peut même rendre le fil collant comme une toile d'araignée. Tout cela consiste à rendre l'énergie sanguine collante. Les effets générés. De plus, Yuxian peut, par la pensée, rendre l'énergie sanguine corrosive. Une goutte d'énergie sanguine peut corroder le sol et créer un grand trou. Sort. Ne serait-ce pas changer la nature de l'énergie sanguine? Ce qui produirait divers effets incroyables. Donc, la flamme utilise l'énergie sanguine comme carburant. Yuxian contrôle l'énergie sanguine. En imaginant des flammes. Essayez de faire brûler le pouvoir sanguin. Soudain, le téléphone portable sonne. Il jette un œil à son pouvoir sanguin dans sa main. Puis il tombe du plafond au sol. Il prend le téléphone sur la table et décroche. Yuxian. J'ai mangé un fruit défendu. La voix de Zhang Shu arrive de l'autre côté du téléphone. La plupart du temps, Zhang Shu l'appelle souvent au poisson salé. Il appelle Zhang Shu le vieux Zhang. Seul Zhang Shu semble particulièrement nerveux. Quand il est sérieux, c'est alors qu'il l'appelle Yuxian. Yuxian fronce légèrement les sourcils. Il demande. Es-tu sûr que c'est un fruit défendu? Tu n'es pas en train de rêver, n'est-ce pas? Je me suis donné une claque. Une claque vraiment douloureuse. Ce n'est pas un rêve. Je suis maintenant un être exceptionnel. Mais il semble qu'il y ait un problème. Zhang Shu dit sérieusement. Yuxian réfléchit un instant. Il ordonne. Ne bouge pas chez toi. Je viens te chercher. Ayant dit cela, il raccroche. En fait, il ne croit pas vraiment que Zhang Shu ait mangé un fruit défendu. Il soupçonne même Zhang Shu d'avoir mangé des champignons toxiques chez lui. Ça devient une illusion. C'est comme si ton meilleur ami t'appelait soudainement pour te dire qu'il a gagné le gros lot à la loterie. Il n'y a aucune authenticité. C'est trop irréel. Yuxian a enfilé des vêtements différents. Puis il est sorti rapidement. 5 minutes plus tard, il est arrivé dans le quartier où vit Zhang Shu. Il est monté rapidement au 6e étage. Il a frappé à la porte de la maison de Zhang Shu. Poisson salé. Entre vite. Zhang Shu a ouvert la porte avec une certaine impatience. Dit-il à voix basse. Yuxian est entré. Zhang Shu a rapidement fermé la porte. Et il a en plus verrouillé la porte. On dirait que cela lui donne plus de sécurité. Ça y est. Tu dis que tu as mangé le fruit interdit.
Alors, quels pouvoirs extraordinaires as-tu maintenant? Yuxian s'est assis sur le canapé. Il a regardé Zhang Shu et a demandé. Zhang Shu a légèrement modifié l'endroit où il a obtenu le fruit interdit. Il a dit qu'il l'avait trouvé dans la chambre au lieu des toilettes. Il a tout dit à Yuxian sans retenue. Alors essaie d'invoquer le toucher guérisseur. Je vais jeter un œil. Yuxian dit après avoir écouté. Zhang Shu hocha la tête. Il activa immédiatement son pouvoir à côté. Une tentacule verte et illusoire apparut instantanément. Elle ressemblait à un tentacule de pieuvre sans ventouse. Après son apparition, elle se balança lentement. Yuxian regarda la tentacule apparaître de nulle part. Ses yeux s'écarquillèrent soudainement. Il ne pouvait s'empêcher de croire que Zhang Shu avait vraiment de la chance. Il se leva et s'approcha de la tentacule. Il toucha doucement la tentacule avec sa main. En un instant, il recula précipitamment. Il découvrit que sa main avait été brûlée. Cette tentacule avait en fait un effet restrictif sur les vampires. Et je ne peux pas y croire. Zhang Shu demanda avec un air satisfait. Yuxian acquiesça. Je crois. Mais sais-tu pourquoi tu n'as pas atteint le niveau aigle? C'est vrai. Pourquoi? Zhang Shu demanda rapidement. Yuxian avait une expression sérieuse. Il dit d'un ton agacé. Parce que tu es trop avide. Sais-tu? Tu as failli ne pas devenir une personne avec un système. Mais plutôt devenir le système. Tout à l'heure, il n'y croyait pas. Donc, il se contentait de sourire à tout ce que disait Zhang Shu. Mais maintenant, étant donné que les paroles de Zhang Shu sont vérifiées, Yuxian ne ressent que de la peur. Zhang Shu pensait que son souhait n'était pas grand-chose. En réalité, il était énorme. Le système qu'il a obtenu n'a presque aucun effet secondaire. De plus, ses compétences professionnelles sont vraiment exagérées. Surtout ce passif. C'était tout simplement incroyable. Yuxian pense que cette fois, Zhang Shu a sûrement épuisé toute sa chance pour sa vie. Cependant, par précaution, il a décidé de contacter le capitaine. Après tout, découvrir un consommateur du fruit interdit doit être signalé de toute façon. Cela permettrait également d'organiser un examen médical complet pour Zhang Shu.